Bienvenue sur cette nouvelle table ronde sur le film Brie Daylight, Netflix. Brie Putain. Daylight. Oh non. Brit, un film de David Ayer, c'est ça? C'est ça. Oui. David Ayer. J'avais peur de dire une bêtise. Et je suis en compagnie des gérants de la Le plus table grand ronde, youtubeur de France. les deux patrons de la table ronde, Anthony Bonjour, salut jeunes gens. et Nicolas. Salut les pédés. On va commencer Voilà, à... l'homophobie. On fera le racisme plus tard. Voilà, on fera l'homophobie, on fera le racisme. Juste après, bah, ça tombe bien, je pense que c'est un peu un des thèmes du film. On va commencer sans plus attendre. Anthony, qu'as-tu pensé de Brit? Bah, pas dégueu. Je m'attendais pas à un truc de fou, mais j'avais quand même une petite attente parce que c'était un film Netflix, un peu vendu comme un blockbuster. En fin d'année, on a eu quoi? Star Wars qui était assez mis en avant. C'était un petit peu le blockbuster que j'attendais après celui-ci, après Star Wars. Ouais, c'est pas fou, mais j'ai vraiment eu l'impression de voir un film complet de David Ayer, contrairement à Suicide Squad qui avait eu l'année dernière. Donc ouais, Mm. Et c'était a pas fait mal. beaucoup de mal, qui a fait beaucoup Ouais. de mal au cinéma. Au cinéma, à son réalisateur aussi, je pense à une partie du casting, à DC, donc ouais, il a fait des dégâts ce film. Celui-ci me paraît moins méchant et il fera moins de dégâts et il fera moins de mal, je pense. Bah, il est pas foireux, quoi. Ouais, pas parfait, mais Pas ça va, il parfait, se mais tient. ouais, il se tient. Un film complet, dans sa médiocrité, mais complet. Et toi, Nicolas? Moi, j'ai plutôt bien aimé, en fait, parce que ce que j'avais vu de la bande-annonce me plaisait déjà beaucoup. Et je dois avouer que j'étais agréablement surpris par le film, aussi bien en termes de bande-son que des quelques effets spéciaux, ceux qui sont pas trop ratés, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont pas ratés. Mais les costumes, en fait, le maquillage m'a beaucoup plu. Je trouvais que c'était vraiment très soigné. Et aussi les thèmes abordés, même s'ils sont relativement grossiers parfois, les thèmes abordés, je les trouvais assez sympas. Et la réalisation que je trouve pas charcutée par un studio derrière, quoi. Donc on a un truc, on a du David Ayer, peut-être pas au niveau de Fury, mais presque. J'avais vraiment bien aimé son taf dans Fury et je trouve que là, visuellement, on retrouve le même travail. On sent que c'est un peu la même patte que dans Suicide Squad, comme on a dit, mais bon, en moins charcuté, quoi. Ça reste pas mal. Et toi, Andy? Bah, moi, j'ai plutôt bien aimé également. Alors, je vais pas dire que c'est un des plus gros rôles de la carrière de Will Smith, mais pour une fois, je me suis surpris à ne pas voir Will Smith dans le film. J'ai vu un policier, tu vois. Ça change un petit peu que de voir Will Smith père de famille, Will Smith dans l'espace, Will Smith avec un À la fusil, plage. Will Smith à la plage. C'est comme Martin, mais avec Will Smith. Non, le film est plutôt agréable. Alors, il n'est pas parfait, voire loin de là, mais il est agréable à regarder et tu passes un bon moment devant le film. Même si je trouve que par certains moments, il est un peu trop rapide et même brutal, je dirais. Ne serait-ce que dans l'introduction ou dans la clôture du film, par exemple. Mais ça, on pourra en parler après. Et sinon, le racisme latent du film aussi est assez sympathique. Ah, j'ai pas trop compris. Enfin, on va dire que c'est maladroit. Je dirais pas que c'est du racisme, Ouais, on va c'est dire que ça. c'est extrêmement maladroit. On sent qu'ils essaient d'aborder un sujet un peu délicat et c'est un peu maladroit. Un peu beaucoup. Oui, bah c'est évident. Tu sais, Ça fait un peu trop cliché, quoi, pour le coup. De toute façon, on va parler tout de suite dans le synopsis qui nous fait un petit synopsis du film. Ouais. Ouais, Moi, je suis Nicolas, chaud. qui est chaud, qui est chaud? Moi, je suis chaud. Moi, je suis Allez, chaud. vas-y, Anthony. Moi, je suis jamais chaud pour ici dans le 6. Imaginez le monde actuel, sauf que avec les humains cohabitent des orques, des elfes, des fées. En gros, c'est le Seigneur des Anneaux à Los Angeles, en mode gangsta rap par David Ayer et avec un espèce de buddy movie entre un humain, donc Will Smith, et un orque qui s'appelle Nick dans le film et qui est joué par cet acteur dont j'ai oublié le nom et ça craint, Joel Egerton. Joël Robuchon. Voilà. C'est pour la version française qui sera faite avec Pascal Légitimus bien sûr. en flic. Joel Donc voilà, Egerton, c'est pas celui qui joue dans Warrior? exactement. Ouais, le frère de Tom Hardy, ok. Un bon acteur, hein, peut-être qu'on voit pas beaucoup, mais un bon acteur. N'empêche que Netflix arrive à réunir ces deux acteurs dans le même film. Et
le synopsis, il est très nanardesque parce qu'au final, il y a des baguettes magiques qui, si elles sont en ta possession, te donnent accès à des pouvoirs de ouf. Et en fond et en décor, on va dire, en univers, il y a surtout le premier flic orc, donc Nick, qui vient d'intégrer la police et qui est coéquipier de Daryl, l'humain, Will Smith, avec tout ce que ça met en place en termes de communautarisme, racisme, guerre des gangs, David Ayer, quoi. David Ayer avec des tatouages qui joue à GTA. À GTA 4. Je dirais même, pour ajouter sur le cliché par rapport au synopsis, c'est que pour toucher cette baguette et ne pas mourir, il faut être élu. Oui. Il faut être un Bright. Un Bright. Un sorcier, en fait. Je crois que c'est ça. Hein. Bah, j'ai pas de traduction, moi, pour Bright, je sais pas ce que ça veut dire. Mais c'est un sorcier. Grosso merdo, c'est un sorcier ou une sorcière. Hein. Voilà. Donc, si t'es pas sorcier ou sorcière, si tu touches cette baguette, tu meurs. Mais par contre, il y a forte chance que toi, tu ne saches pas que tu es un Bright et que tu puisses toucher cette baguette. Ouais, la seule possibilité, c'est de la tenir, et si tu meurs pas, bah, t'es un Bright. Voilà. Ce qui est pas déconnant avec un univers fantastique ou des légendes arthuriennes où il faut retirer l'épée, tuer l'élu. Enfin, c'est pas déconnant dans l'aspect fantastique du film, en fait. Très récurrent. On pourrait même pas comparer la baguette aux anneaux de pouvoir dans le Seigneur des Anneaux. Par exemple. Enfin, ce serait une insulte au Seigneur des Anneaux, mais c'est le même délire. Le Seigneur des Anneaux, c'est un peu la Bible du fantastique ou du cinéma fantastique. Alors après, je pense que Bright, c'est juste un fait divers. C'est pas la Bible du truc, hein, dans l'idée. Mais l'histoire, c'est ça, voilà. C'est très contemporain et pourtant, il y a une dose de fantastique, un mélange qui, sur le papier, fait très nanar. Après, est-ce que ça prend, ça prend pas? Ben, on va en discuter. Mais en tout cas, c'était la volonté de David Ayer. Un gros projet, 90 millions de budget. Bien teasé par Netflix, qui le mettait bien en valeur. Il y avait même des pubs au cinéma pour le film, beaucoup de pubs sur internet comme ça en fait, ça m'a donné envie. C'est vraiment donc vraiment le blockbuster de Netflix qui est sorti juste avant les fêtes. La bande-annonce ne ment pas, contrairement à beaucoup de gros films hollywoodiens qui sortent. La bande-annonce ne ment pas sur le contenu du film. Elle est pas putassière même, je dirais. Oui, c'est correct. Attention, on ne vend pas non plus. Enfin, je pense que le truc a conscience de ce qu'il est, hein. Clairement. Hein. C'est un peu con, mais voilà, on y va à fond. En tout cas, dans l'histoire. Ça sentait pas, tu vois, dans la bande-annonce, ça parlait de baguette magique, mais on n'avait pas, genre, les scènes clés du film. Ça restait la grosse scène d'action qu'on voit dans la bande-annonce. En fait, finalement, n'est pas si importante que ça dans le film, mais une scène d'action plus que correcte pour un film comme ça, quoi. Mais, au moins, je trouvais que c'était bien vendu et on ne tenait pas sur le contenu du film. Après, tu savais aussi où tu t'aventurais, quoi. Gros film de David Ayer qui sort de Justice League, pardon, Suicide Squad, qui a été un flop total, même si je pense qu'il a pas d'idée, mais en tout cas, il a. Donc voilà, ça aussi rappelle End of Watch qu'il avait fait, ce film avec des flics qui se mettaient dans des quartiers avec des latinos dans tous les sens, en caméra embarquée, enfin un truc assez immersif. Donc tu avais un espèce de mélange qui sur le papier aussi fait très peur. Suicide Squad et End of Watch, ça fait un peu peur sur le papier, mais finalement ça prend bien. Aussi grossier que ça peut être, ça prend bien. Mais je dirais même qu'il y a des bonnes idées de réalisation. Hein. Il y a des plans qui sont assez sympathiques. Hein. Après, moi, un truc qui m'a fait rire un peu pendant le film, c'est que j'ai l'impression que scénaristiquement parlant, le film, en fait, il mélange plein de films. C'est-à-dire qu'on est dans un monde fantastique, donc avec des elfes et des orques. Donc tu suis deux flics. Donc je pourrais trouver un film genre les bleus à la police et les bleus 911, on est dans le genre. Ouais, les buddy movies, en fait. Un bleu avec un nouveau. On passe de ça à, donc, quand ils arrivent sur le truc, ils découvrent la baguette. De là, ça se transforme un peu à. Je sais pas si tu l'as vu ce film avec Bruce Willis, 16 blocs. Ah oui. Voilà, où il y a des. Films de survie. De survie où tu es poursuivi par tes potes ripoux. Voilà. C'est le même délire à peu près. De là, on va basculer à un délire sur. Un mix entre banlieue 13 mais version Seigneur des Anneaux. C'est un peu ça. Il y avait pas mal de mélanges. T'as l'impression qu'ils mélangeaient plein de films. Mais moi, je dirais que, pour reparler sérieusement, par contre, le défaut scénaristique du film, c'est que soit des fois il en fait pas assez, soit des fois il en fait beaucoup trop. C'est-à-dire que par exemple, niveau univers, à part voir des elfes et des orques et une fée et un centaure au bout d'un moment, mais genre qui un dragon, non et un dragon qui vole au loin, mais il n'y a pas grand-chose. Il n'est pas très riche l'univers en fait.
Et pourtant, tu as le budget pour faire quand même 90 millions avec Netflix. Je crois que 90 millions, il est parti dans le budget oreille, en fait, tout simplement. Il y a un budget oreille alloué pour les. Par contre, du coup, vu qu'ils ont annoncé le 2, j'espère vraiment que sur le 2, ils vont développer un peu plus. De toute manière, j'ai envie de te dire, vu la fin, ils n'avaient pas besoin d'annoncer le 2. C'est vraiment. Par contre, ça m'a fait rire. Tu as clairement l'impression de voir un épisode d'une série. Tu sais qu'il y a. Tout de suite, c'est limite si on t'appelle pas pour te dire qu'il va y avoir. Netflix, quoi. Ouais, mais en soi, tu vois, quand j'ai vu le film. Je savais pas qu'ils avaient déjà prévu un 2 et au final, je trouvais que le film se suffisait lui-même comme ça en fait. C'est une ouverture à l'univers quoi. Au moins, il n'y avait même pas besoin de faire un deuxième film comme quoi le mec il est magicien, il est magicien. Voilà. À la fin du 1, ça suffit. Après, tu as toujours ce délire de faire des franchises. Même au cinéma, c'est pas Netflix qui a inventé ça, loin de là. Mais actuellement, quand tu regardes cette année, 2017, on avait eu La Momie avec une ouverture sur la fin. Je pense qu'on n'aura jamais l'extension de l'univers, même si on partait sur quelque chose d'acquis avec des créatures, le Monster Univers d'Universal. Donc forcément, c'était déjà ça existait avant. Mais il y a toujours cette volonté de faire une ouverture. Je pense que quand Marvel a commencé à faire ses films, ils ne se sont pas dit on va en faire 30. On va laisser des ouvertures à chaque fin de film, on va essayer de les relier. On avait l'ambition d'aller jusqu'à une phase 1, je pense. Après, par la suite, on a développé le reste. Il y a toujours, on se laisse la porte de sortie en se disant, si ça marche, si vous êtes chaud, on ressort le 2, le 3, le 4 et en avant. En tout cas, c'est la volonté d'ailleurs de Netflix et du scénariste, comment il s'appelle, Max Landis, c'est de dire, on va faire un univers, en fait. Avec beaucoup de prétentions, notamment de la part de Max Landis qui disait, au moment où il a écrit l'histoire, c'était un peu, il avait l'impression de faire son Star Wars. On va se calmer. Je te jure que c'est vrai. Tu vas te calmer, mon pote. T'as un mec avec des oreilles pointues et un problème d'acné avec Will Smith. On va se calmer, quoi. Bon, t'as Luc Besson qui avait dit à peu près la même connerie, non? Avec Valérian, ouais. Ceci dit, Valérian, tu te dis, il y a une bande dessinée à la base avec je sais pas combien d'aventures. Dans un space opéra, tu peux, avec des voyages dans le temps, des trucs de fou un peu à la Star Trek, tu peux te dire pourquoi pas. Là, sur le coup, c'est. Après, Netflix laisse quand même la liberté aux auteurs de faire des choses, même s'il y a un cahier des charges, même si on recycle beaucoup de choses du cinéma classique. Enfin, David Ayer, je pense que personne en voulait, il était un peu tricas, quoi, tu vois. Au niveau d'Hollywood. Ouais. Voilà, après Suicide Squad, tu pars mal, à moins de faire un petit film. Ce qui est bien, c'est que Netflix sont pas bridés au niveau du scénar et même au niveau de la violence du film, ils ont rien bridé, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, pas vraiment. Parce que le film est quand même relativement violent, c'est quand même assez cru parfois même. Oui. En termes de violence et je trouve que ça fait du bien un film qui se lâche un petit peu comme ça, voilà. On fait un film où on parle de flics, d'orques et tout ça, mais t'as un peu de violence, quoi, parce que bon, les films Marvel, Disney en ce moment, c'est bien. Oui, mais assez bon, la violence, elle est un peu gentillette, quoi. On est dans une cour de récré à côté, quoi. C'est pas... Oui, c'est clair. Il faut plaire à papa, au fils, à la fille, de toute façon, à la mère, en même temps, Netflix a compris que de toute façon, ils faisaient des films pour leur public qui est censé être en majorité majeure. Donc bon, ils peuvent se lâcher un peu plus. Oui. Ouais. Ça va être du 18-35 ans, un truc comme ça. C'est comme dans Okja où c'est pas tout rose, quoi. Donc ça fait, non. Ça fait du bien. C'est une vraie fable, oui, dans Okja, ouais. T'as le beau, le merveilleux qui côtoie l'horrible et le dépressif, ouais, c'est ça. Moi, je me dis, oui, il y en a qui gueulent parce que Netflix, tout ça, le cinéma, ça fait du bien un peu aussi des films qui sortent autrement qu'au cinéma. Ça permet de s'affranchir de quelques codes et notamment le code de la violence parce que les films interdits aux moins de 16 ans, au cinéma, ça se vend pas bien. Ouais, mais sur Netflix, ça marche, quoi. Donc, Netflix prend quand même moins de risques parce que Netflix se dit, tu vas payer 15 € ou 14 € par mois, que ça te plaise ou pas, il y a tellement de contenu à côté, toutes les semaines, il y a des nouvelles sorties, qu'ils s'en foutent. Au final, c'est juste pour abreuver le contenu de leur plateforme et t'habituer à consommer leurs produits, parce qu'ils le voient comme ça. Artistiquement, on peut dire, ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent, j'ai l'impression de voir des films complets des mecs. Les mecs, ça reste quand même du business. Il faut concurrencer ils ont un sens de fournisseurs. Ils ont un sens de la qualité quand même, parce qu'il y a d'autres films Netflix qui sont sortis avant, dont on n'a pas forcément entendu parler. Il y en avait un, c'était... non, c'est pas Spectre, mais un truc dans le genre, là, où c'est des... Spectrum, voilà, ou un truc Spectral, voilà. Ouais. Spectral, voilà.
qui était bon. Typique film années 90, hein, bon, et ça vole pas très haut, mais tu vois, bizarrement, ils l'ont pas forcément mis en avant, alors que finalement, Bright, bon, je pense que c'est parce qu'il y avait aussi David Ayer et puis Will Smith, oui, c'est dedans. avant. Mais même dans Spectra, je trouvais qu'ils avaient, enfin, je sais pas combien était le budget, mais visuellement, il était pas dégueu, quoi, le film, il était plutôt sympa visuellement à regarder. Mais Noyé dans le catalogue, même si le film est pourri, ça passe parce que les gens, même par curiosité, moi je sais que je regarde des fois des films sur Netflix, je sais que ça va être de la merde. C'est comme si je téléchargeais un nanar. T'as plein de films, Osiris, la 9e planète, tu sais très bien qu'avec un film comme ça, faut que je le regarde. C'est nul. C'est nul. T'avais un film avec Wesley Snipes où t'as des extraterrestres qui arrivent sur Terre. Il habite dans la forêt, genre c'est un rustre et il y a des jeunes qui viennent faire du camping à côté. Bon, rien que je te dis ça, ça pue le nanar. Et je suis désolé, Bright, avec son scénario de film fantastique contemporain au milieu des gangsta rap, c'est très nanardesque quand même. Le résultat est pas dégueu. Après tout, je pense que ça n'a pas à rougir des scénarios qu'on nous sort dans les différents blockbusters. Mais en plus, le scénario est original, quoi, de mélanger deux styles différents du film policier avec... parce que typiquement, l'histoire, si on oublie tout le côté fantastique, l'histoire, ça reste un film policier de trahison, un buddy de movie corruption, et puis voilà, quoi. On va dire c'est Bad Boys en sérieux, quoi. L'histoire des deux flics, t'enlèves les vannes. Avec des dents pointues. Et voilà. Mais en gros, ouais, c'est un peu ça. Et par contre, le fait d'avoir mélangé les deux de manière relativement subtile, je trouve que c'est pas mal. Après, l'idée sur le papier était très intéressante, je trouve. Je pense qu'il est quand même temps d'aborder un des problèmes du film. Ah bah oui, je t'en prie. C'est quelque chose qui est un peu moins subtil quand même. Ah non. C'est le fait que les Afro-Américains ont été remplacés par des orques, très clairement. Et les et les elfes, ce sont des juifs. Hein, ce sont les juifs qui dominent le monde. Enfin, non, mais très, très sincèrement, même si t'as pas besoin d'être Dieu donné pour faire cette. Non, mais ailleurs le basique, c'est pire que ça en fait. Hein. C'est pire que ça. Enfin, si tu fais plus basique, en fait, c'est genre les moches, c'est les pauvres et puis les beaux, c'est les riches, quoi. Aussi. Quand tu regardes typiquement les orques, bah ils sont ultra moches et les elfes dedans, ils sont montrés comme des gens très très bien coiffés, très bien sapés. Enfin, voilà, c'est genre la haute société qui ont en plus leur partie de la ville à eux complètement fermée, c'est ghettoisé très dans tous les sens. D'un côté et très ghetto pour les orques et Will Smith, lui, c'est la petite banlieue pavillonnaire avec des voisins un peu bruyants, mais ça va quoi, tu vois. Il se lève à côté d'une bombasse, il a une belle baraque. En fait, surtout, en fait, le point racisme, en fait, là où ils vont un poil trop loin, c'est surtout quand ils sont dans la ville elfe et qu'ils voient un des chauffeurs qui est en fait un orc dans la ville elfe. Ça fait vraiment genre le chauffeur. C'est le chauffeur, en fait. C'est totalement ça. C'est totalement le chauffeur C'est typiquement le chauffeur black soumis aux elfes. Après, c'est toute la subtilité d'ailleurs, et bien aidé par le scénariste aussi, mais ça m'étonne pas que ce soit lui qui soit derrière des projets comme ça, quoi. Il a déjà été plus subtil, tu vois. Dans Fury, il produit quelque chose qui est vraiment un bon produit. Là, déjà, je pense que dans un premier temps, tu as tout ce qui se passe aux États-Unis avec la brutalité policière. C'est extrêmement montré au début, tu vois. Oui, tout le début du film, une bonne voix, c'était une très bonne voix. Ça, par contre, c'est très bien amené, je trouve, le côté, je vais y arriver, racial, en fait, où justement on voit des policiers blancs tabasser des orques parce que c'est juste des orques, en fait, alors qu'ils ont pas forcément fait quelque chose de mal. Ça, je trouvais ça intéressant. Et c'est surtout, là, pour le coup, tu pourrais te poser la question, c'est là la voie qu'ils auraient peut-être dû emprunter et qui n'ont pas emprunté jusqu'au bout, tu peux te poser la question, les mecs sont racistes parce qu'ils ne sont pas de la même race. Et là, c'est clair, il y a des humains, des orques. Oui, là, oui, tu vois ce que je veux dire, c'est clair. Ouais. Alors que dans notre monde actuel, on est quand même, quand on parle de race, bah, tous de la même race. On est des êtres humains, tu vois. Et donc, extrapoler ce truc-là, ils auraient peut-être pu appuyer sur le truc un peu plus longtemps, ou je sais pas, il y avait peut-être un développement à faire. Et là, en l'occurrence, en fait, c'est vraiment sur le début et un petit peu parce que Ville, comment ça s'appelle, Nick,
Jacobi, l'orque, par son harcèlement au travail, parce que très clairement, il est harcelé, on le prend pour un con. Bah, il est déjà rejeté par son partenaire dès le début. Il est rejeté par son partenaire. Il le défend bien, je trouve, quand il défend le gosse, en fait, justement, oui. Quand il croit que c'est le mec qui a agressé le personnage de Will Smith, et qu'en fait, il le soi-disant laisse partir, mais c'est parce qu'en fait, il s'est trompé, et qu'en fait, c'est un gamin, et qu'il sait comment ça va se passer si jamais il l'attrape, en fait. Le gamin, il allait morfler, et donc ça, je trouvais ça assez sympa de le développer comme ça. Parce que il te l'amène de manière à ce que tu te dises, en fait, il le défend parce que c'est un orc et que les orques, ils sont très, c'est du communautarisme après. Ouais, ils sont très communautaristes et du coup tu te dis ouais, il l'a défendu pour ça et jusqu'au bout on te laisse croire ça et finalement on te montre Après on te montre aussi un orc qui fait passer pour un humain. Il s'est scié les dents pour pas qu'on voit que c'est un orc, même si on peut pas y passer à côté. Il essaie de comme peut-être un noir pouvait le faire, d'être plus blanc que le blanc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc c'est un peu ça, mais c'est très maladroitement amené parce que tu te dis, ça dénonce des choses, mais en même temps ça les entretient. C'est quand même un peu paradoxal, tu vois. C'est toujours un sujet sensible en fait. Mais c'est intéressant de l'aborder, même dans un blockbuster tout débile avec des baguettes magiques. Et encore, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a plein de choses qui sont reprochées au film, mais c'est même pas ça en plus. C'est même pas le fait de parler de racisme, en tout cas dans les critiques que j'ai vues. Ça en parle, c'est même pas ça qui est reproché au film, c'est même pas ce côté maladroit. Il reproche des trucs plus bêtes, en fait, j'ai l'impression, des choses plus simples. J'ai pas vu ce qui ressortait au niveau des critiques négatives. Après, je pense que c'est surtout l'univers de base, tu vois. Oui, je pense qu'ils se sont dit, oh voilà, les elfes dans un univers. Pour une fois qu'on propose quelque chose d'un peu novateur aussi. Alors après, certes, c'est peut-être nouveau et frais, mais c'est pas non plus très profond, on est d'accord. Non, bien sûr. Je dirais. En fait, déjà, ce qui m'a plu, c'est qu'au moins, on sort des énièmes reboots ou suites de films. Je dirais pas que c'est là, on a quelque chose de nouveau et les gens, de toute façon, comme on dit, la nouveauté, forcément. Je dirais pas que c'est nouveau et frais, je dirais que c'est un produit assez bien recyclé. Je pense que ce serait le bon terme, c'est-à-dire qu'on a pioché un peu partout, on a recyclé, on a fait un petit mélange et ça passe plutôt bien. C'est une bonne idée. Après, nouveau et frais dans l'histoire, dans le développement, dans les personnages, il y a pas grand-chose de nouveau. C'est des ressorts scénaristiques assez basiques. Le fait que tu suives le mec, donc le personnage de Will Smith tout le temps, et que tu sais très bien que le mec, ça va être un Bright. Quand c'est développé de tout long, c'est très bien. C'est quasiment annoncé dès le début. Le premier mec qu'ils arrêtent, quand Jacobi se fait tuer, tu sais très bien qu'il se fait pas vraiment tuer. En fait, la scène n'est même pas assez dramatique pour que tu arrives à y croire vraiment. Même si, putain, Will Smith, dans cette scène, m'a convaincu par son jeu d'acteur, ce qui arrive pas souvent quand il essaye d'être très émotionnel. Mais putain, là, pour une fois, il a réussi à me choper ce bâtard. Je me dis. Concernant cette scène, par contre, je suis pas entièrement d'accord avec toi. Tu sais très bien que Jacobi va être là jusqu'à la fin du film. Par contre, moi, je m'attendais pas à ce que le mec le shoot quand même alors qu'il avait sauvé son fils. C'est vrai. Tu vois, je m'y attendais pas, tu vois. Je me suis dit, putain, le mec. C'est la même chose, mais une fois qu'il est mort, je me suis dit, de toute façon, il va revenir. Forcément, l'autre, c'est une magicienne. C'est une chelou, là. Voilà, la chelou qui parle pas, là, qui parle espagnol, là, elle va le ressusciter ou un truc comme ça, parce qu'elle va prendre la baguette, enfin voilà, ça se sentait. Mais ouais, je m'attendais pas à ce qu'il le tue quand même, tu vois. Donc c'était un peu prévisible, mais moi, tu vois, ce genre de truc-là, j'en tiens pas forcément rigueur, parce qu'à côté de ça, t'as des trucs plus intéressants à voir, en fait. Déjà, visuellement, je trouve que le film est bien maîtrisé. Il n'y a pas un effet spécial un peu dégueulasse où on voit l'elfe là qui est coupé en deux avec des racines sur les côtés là. Ah oui, ça fait plastique de ouf quoi. Quand j'ai vu ça, en fait, tu vois, le problème de cette scène, c'est que quand je suis arrivé, je me dis c'est quoi en fait. Tu sais pas ce que c'est. Tu es là contre un mur, tu te dis c'est un elfe, c'est un truc, et il faut attendre plus de 30-40 minutes pour qu'en fait tu comprennes que c'était un elfe et l'autre elle a acheté un sort, elle l'a fait fusionner avec le mur quoi. Et ça, tu comprends pas, tu sais pas. Et je pense que c'est un peu le problème du film au début, surtout, et parce que la fin, c'est assez rapide aussi, mais début, t'es vraiment projeté dans un univers
Et dès qu'il y a quelque chose qui se passe, bah tu comprends rien. T'es vraiment étranger à cet univers. Tu ne connais pas du tout, quoi. Ouais, il y a une espèce de simili-speech au début, et puis Il y a- après, voilà, Ça va t'es pas vert, quoi. crescendo, je dirais, par exemple, comme un Harry Potter, où quand tu vas arriver, t'es un peu à la place de D'Harry qui découvre en même temps que toi, tu vois. Là, t'arrives, c'est des mecs qui sont déjà rodés à l'univers. T'arrives, ça te balance des trucs. Je suis là, Bright, c'est quoi un Bright, machin. T'es là, Ouais. En tu sais gros, pas, quoi. c'est un peu la version Lidl, en termes d'explication, la version Lidl du Seigneur des Anneaux, quoi. Tu sais, on Ah dit oui. qu'il y a eu des trucs d'avant de fait dans l'univers, genre il y a 1000, 2000 ans, machin. Tu dis, ouais, ok, mais en parallèle de ça, quand on dit qu'il y avait des trucs qui existaient avant, on te montrait d'autres trucs nouveaux que toi, tu dois choper dans l'instant. Donc, tout se mélange, mais tout se mélange bien. Que là, du coup, on dit, ouais, les orques, bah, en fait, ils sont mal vus parce qu'il y a 2000 ans, ils se sont alliés à la mauvaise personne et que du coup, maintenant, ils en payent le prix. Ouais, mais du coup, à part le speech que tu as fait au début du film, bah, c'est pas développé après, quoi. Oui, c'est pour ça ils se font haïr des humains et tout ça. Mais on s'en branle un peu, quoi, finalement, parce que bon, tu nous montres que c'est des gangsters, bah, à l'image du gangsta qu'on a dans les films classiques, bah, déjà, on s'en branle. Et, euh, et puis là, du coup, bah, ouais, mais au moins un flashback, enfin, ou un truc pour expliquer un peu plus le propos, parce que juste nous dire, ouais, il y a 2000 ans, on a fait le mauvais choix, bah ouais, un Après peu aussi, osef, quoi. il y a un truc qui était un peu gênant. Il y a un truc qui m'a fait tilt aussi. C'est vraiment, dès le début, tu comprends qu'en fait, les orques, pour nous, c'est extrapolé, c'est en fait tout simplement les Afro-Américains. Mais t'as un moment, le flic, quand il parle à Will Smith et qu'il lui dit, ouais, tu crois vraiment qu'un orc, il a pu sauter jusqu'à 4 mètres pour attraper une échelle? T'as déjà vu un orc faire du basket? Les orcs qui jouent à la NFL, ce sont des piliers, machin, je sais pas quoi. Et là, en fait, quand le mec il dit ça, c'est vrai que tu te dis, bah, c'est totalement ça aux États-Unis. Les Afro-Américains, ils sont adulés quand ils font du sport, basket ou football américain, mais dès qu'ils n'ont pas d'argent et qu'ils sont dans la rue, c'est tout de suite des dealers qui se font tabasser, tu vois. Oui, bah, c'était le message du film, en fait. Ouais, mais En c'était plus, très tellement. clairement, il le dit, ouais, c'est une question C'est pas con parce qu'il est là, le de nature, en message. fait. Mais c'est qu'il est maltraité. C'est comme tu disais, l'histoire, elle est mal développée, on comprend pas tout, on nous explique pas tout. En fait, t'as l'impression que t'as un concept fort avec une histoire très bidon, classique, mais pourquoi pas, hein, t'acceptes le contrat, bah tu te lances, et t'as l'impression que tout le long du film, on essaie de te complexifier ça pour densifier un univers, alors qu'au final, il n'y a pas tellement de choses à raconter, et que c'est pas forcément utile de t'expliquer qu'il y a ça, qu'à 2000 ans, il s'est passé ça. On aurait pu rester sur un truc basique, on court après notre baguette magique. Au pire, tu fais un petit cliffhanger à deux trois endroits, bah t'as le coup, ah l'autre il est mort, bah finalement il est pas mort. Enfin deux trois trucs classiques. Mais bon, si tu t'investis dans le film, tu peux largement te faire avoir entre guillemets ou suspendre. Comment on appelle ça? C'est la suspension volontaire d'incrédulité, je crois. Je sais plus comment on appelle ça. Enfin, vous avez compris l'idée, quoi. Tu acceptes le contrat et après on va te dire non, mais en fait finalement c'est comme ça. Et puis la sorcière elle est comme ça. Et puis il y a les limites, t'as envie de dire les elfes, il y en a pas besoin en fait. T'as pas besoin de nous expliquer qui sont les elfes, qui contrôlent, que c'est une agence super. T'as l'impression que c'est un scénario d'un enfant de 10 ans qui fait une rédaction de CM2 et qui a une bonne idée, mais qui sait pas comment raconter son histoire et qui va rajouter un peu des conneries pour faire ah c'est pas mal quand même ce que j'ai écrit. Ça fait un peu ça, c'est dommage. Parce que ça dure quand même 2 heures, hein, le bordel. Hein. Ça dure 2 heures. Après, Moi, bon, j'ai pas vu le temps passer, par contre. ce que À j'allais la dire, limite, oui, il est faut voir bien le clip, tu rythmé. vois pas le temps passer, c'est assez bien rythmé. Après, le seul problème, c'est, comme tu disais, le début surtout, c'est tellement rapide que ça te fait beaucoup d'informations à ingurgiter et à comprendre tout de suite si tu veux pas te casser le film, en fait. C'est ça. Mais des fois, tu fais des fausses routes parce que tu dis au pire si je comprends. Eh, franchement, il y a deux trois aspects si tu comprends pas, tu comprends quand même le film quoi. Oui, bien sûr, Oui. bien sûr. À la Le limite, film ça est peut quand même rajouter un relatif. peu Faut de vraiment être teubé, mystère ou faut tu vraiment être vois. teubé pour pas Ah bah comprendre le oui, film, hein, c'est parce que ultra franchement, basique il est quoi. pas dur, hein. Je veux dire, c'est un film que t'aies vu des films ou pas des films, tu le comprends. Enfin, tu t'en fous quoi, tu vois. Surtout, bon, ce qu'il y a à comprendre, c'est quoi? C'est dans l'univers. En gros, tu prends la vie de maintenant, tu rajoutes des orques, des elfes. Bon, après, t'adhères ou t'adhères pas, hein, parce que c'est quand même Mmh. un peu perché, mais voilà, c'est ça. Et en gros, bah, il existe des baguettes magiques que seuls certains élus peuvent prendre. Et bah, il y a des elfes qui veulent le prendre pour faire le mal. Et puis, bah, voilà, ils essaient de le Bah, tout le stopper. monde veut C'est l'objet au basique, quoi. final. Les elfes, je dirais même les elfes qui veulent le prendre pour éveiller le seigneur des ténèbres. Ouais. Ah oui, c'est vrai. C'est des espèces de gothiques qui écoutent Evanescence dans l'univers et
Ouais, D'ailleurs, j'étais surpris de voir l'actrice Noomi Rapace dedans parce que j'adore cette actrice. Ça m'a pas tant surpris que ça parce que maintenant, elle est bien, hein, cette actrice, mais elle joue dans pas mal de merde maintenant quand même. Hein. Oui. Seven Sisters qui était sorti en 2017, une espèce de film. Ce qui est gros, c'est que en fait, je crois que c'est depuis Prometheus en fait qui s'était. Ouais, je pense. Pourtant, c'est con parce que Prometheus c'est bon et elle est un peu moins en vue, on va dire. Mais et puis elle accepte un peu ce qui passe. Voilà, je pense que c'est un peu ça. Bah, t'as un peu l'impression que le film, c'est un film pour les mecs qui se relancent en fait. Parce que Will Smith, très bien, c'était un des meilleurs acteurs en termes de cash-money box-office il y a quelques années de ça. Mais maintenant, voilà quoi, tu vois. Bah, il commence à dépérir. Et le Voilà, problème, la mégalomanie d'un mec comme ça, très égocentré, qui plaçait ses enfants dans les films, qui a fait des films un peu désastreux, moi je suis désolé, hein, Will Smith dans tous les films c'est le même jeu, la même grimace, alors qu'avant c'était, t'allais voir des films pour Will Smith quoi. Bah, honnêtement, celui-là il se la pète moins en fait, je trouve. Ouais, il joue un peu plus. Un peu plus sobre. Le dernier surtout, il n'hésite pas à écorcher l'image de son personnage, notamment la scène où il se retrouve après une patrouille, je crois, je sais plus exactement quand. Tu sais, dans le garage et qu'il y a des mecs du FBI ou je sais pas quoi qui viennent le voir pour en gros lui demander de faire le larbin, quoi, un peu espèce d'interrogatoire, une espèce de piège à son coéquipier pour le faire virer ou je sais pas trop quoi. Et en fait, cette scène, je me sens mal à l'aise pour le personnage parce que putain, en fait, ils le prennent vraiment pour une merde. Et en fait, lui ne peut rien faire, vraiment. Et comme c'est Will Smith, je m'attendais à ce qu'il leur réponde, à ce qu'il se passe un truc. Et non, en fait, il morphe dans la scène et c'est tout, quoi. Ça sent que c'est un troufion et qu'il peut rien faire, quoi. Pour une fois, ça change de Will Smith. Et ça, c'est bien. Et ça fait plaisir de le. Je sais plus si c'est toi, Nico, ou Andy qui a dit bah, Will Smith, c'était plus Will Smith, quoi. Oui, au moins, on voyait Voilà. Voilà, ouais, c'était toi, Andy. Il incarne quelque chose. Il incarne quelque chose, ça fait un moment, quoi. Ça faisait un moment qu'on l'a pas vu. Honnêtement, le dernier film de Will Smith que j'avais bien aimé, je crois que s'il y avait Cette vie ou À la recherche du bonheur, qui est plutôt pas mal, mais là encore, dans La recherche du bonheur, il faisait jouer son fils, mais ça passait encore, tu vois. Oui, bon, pourquoi pas. Et après, donc, les derniers. Ouais, mais parce que je trouvais que ça faisait une bonne relation entre les deux, le fait que du coup, ils soient vraiment père et fils, du coup, je c'est un peu méta, vite fait, quoi. Après, les autres films où il est parti en couille, là, After Earth ou je sais pas quoi, là, où il fait jouer aussi son fils. Will Smith dans l'espace avec son fils, Will Smith qui tire la mitraillette, non, il est parti. Will Smith qui s'opère la jambe, qui se fait une dérivation du sang sans problème. Je pense aussi, alors, je pense qu'un mec comme Will Smith, le fait qu'il se retrouve sur Netflix, c'est pas anodin. Je pense que c'est pas tous les acteurs qui seraient pas allés sur Netflix. Hein, et je pense que Will Smith, il doit avoir des problèmes d'argent, tu vois. Je crois, parce qu'il me semble que déjà, il a perdu pas mal d'argent à produire des films comme After Earth, c'est tout. Et je pense que c'est plus un mec à qui on confie des bons projets. Exactement. Est-ce qu'il est pas dans la scientologie et compagnie, lui? Will Smith, je pense pas. Je crois avoir entendu ça, alors je veux pas dire de conneries, mais c'est un peu. Moi, ça me fait penser un peu à Tom Cruise quand il avait eu ce petit creux de vague à un moment où il était un peu pas super désiré. Tom Cruise avait quand même plus de bagages et de puissance financière. Donc le mec carrément se produisait ses propres films, certains Missions Impossibles et compagnie. Et tu remarqueras que dès qu'il s'est un petit peu retiré de ce délire, bizarrement, on lui a reproposé des rôles et on l'a revu et limite c'était, je parlais de cash money blockbuster, c'est un mec qui, il y a Tom Cruise et les gens vont le voir, quoi, tu vois. Ce qui est moins le cas de Will Smith, j'ai l'impression que c'est un peu le creux de la vague pour lui. Will Smith, je regarde sa filmographie, il n'y a rien, quoi. Il y a Diversion, ça n'a pas trop bien marché, Suicide Squad, Bounty, Beauté cachée, Bright. Là, il a fait Aladdin. Il y a un film solo Deadshot apparemment annoncé en 2019. Chez Warner. Après, je regarde les trucs, il n'y a pas grand chose. Après, il y a Bright 2 et il y a Bad Boys for Life. Ouais, en fait, et Bad Boys 4 en fait. Hein, il recycle un peu ses licences perso, quoi. Alors qu'avant, c'était le mec, t'allais le voir, quoi. Robot, Ali, voilà. Il y avait des trucs, tu vois. Il était au top de sa carrière, quoi. Après, ça reviendra peut-être, je lui souhaite. Après, moi, c'est pas. Mais avant, vraiment, c'était un acteur. Je me disais, putain, mais quelle carrière, quelle réussite, sans dire que c'était un monstre d'acteur. Mais tu te disais, d'ailleurs, je suis jamais déçu, quoi. Si vous voulez voir une performance
mais exceptionnel de Will Smith. Il faut regarder un passage du Prince de Bel-Air, où en fait c'est un épisode où il retrouve son père. Ah, je l'ai vu. En fait, Will Smith fait une performance, il va au-delà du texte, en fait, il part même en impro. Mais la performance est ouf, quoi. Et le mec est dans l'émotion totale. J'en ai chialé tellement le mec est puissant dans son jeu d'acteur, mais vraiment, tu sais même pas s'il est vraiment en train de jouer ou s'il est vraiment premier degré, tu vois. Tellement il est à fond dedans. De carrière, je l'ai perdu en 2008 après Hancock. Après Hancock, pour moi, il n'y avait pas de. Ouais, déjà là, ça part. En fait, Hancock, il continue à faire ce qu'il savait faire, mais bon, le personnage en lui-même n'était pas forcément déjà très intéressant. Puis c'était toujours le même regard, la même grimace, le même jeu, le même style de personnage un peu. T'as envie de les détester, ces personnages, tu vois. Alors quand ça nourrit une histoire, pourquoi pas? Quand tu regardes iRobot, que le mec il est un peu à l'ancienne, genre il préfère les trucs, il aime pas les robots, on t'explique pourquoi, tu te dis pourquoi pas. Dans Bright aussi, on t'explique certaines choses, machin, puis on te fait comprendre que c'est un flic comme un autre, c'est juste toi qui vois Will Smith, mais au final, voilà, tu l'as dit Nico, c'est un troufion, quoi, tu vois. Et dans certains films, c'était vraiment, je suis Will Smith, regardez-moi, je me suis mis le beau rôle, je suis le meilleur, je suis l'élu, je suis le plus beau, je suis le plus fort. Ah non, au bout d'un moment, non. Ton charisme le fait naturellement, pourquoi t'en rajoutes? C'est un peu dommage. Après, bah, tu finis sur un film Netflix, je trouve pas ça honteux. Il y a des super films sur Netflix, il y a des super films à venir. Il va y avoir un Scorsese sur Netflix. On peut pas rêver mieux, hein, je veux dire. Mais pourquoi pas? Après, j'ai vraiment l'impression que ils ont l'air de bien s'entendre avec David Ayer au final. Deuxième film qu'ils font ensemble. Bien sûr. Après, David Ayer, c'est pas un tâcheron non plus, je trouve que niveau réel. Est-ce que la combinaison Netflix, David Ayer et Will Smith ne fait pas le tapage au final autour de totalement. C'est le film que tu peux abattre. Il y a des raisons de lui tirer dessus, il n'y a pas de souci. En même temps, tu sais, quand tu mets déjà, même sans parler Netflix, tu mets juste David Ayer et Will Smith, après Suicide Squad, forcément, les mecs, ils les attendaient au tournant aussi. Hein. Imagine ce film sort ça y est, ils font un film ensemble et tout ça. Fury, le film, je pense qu'il a quand même bien fonctionné. On avait fait un débat, il était excellent d'ailleurs le débat. Le débat avait été assez unanime d'ailleurs, parce qu'on avait tous kiffé le film. Ouais, je me souviens, d'ailleurs j'avais regardé le film puis écouté le débat et ouais, c'était vraiment ce que vous aviez dit lors du débat. Un super film avec des idées de réalisation, un film nuancé. Putain, David Ayer faisait un film qui était nuancé où on te faisait comprendre que les Américains c'est pas les gentils et les nazis ce sont pas les méchants. C'était plus nuancé que ça. T'avais des acteurs qui étaient à deux doigts de violer des femmes après la guerre, quoi. C'était un truc de fou dans le film, mine de rien. Un côté vidéoludique avec la fin du film où t'as des vagues d'ennemis qui font très jeux vidéo, films de zombies et compagnie. Enfin, il y avait quand même quelque chose. Dans le travail, moi, le truc qui m'est marqué, c'est toute la vague d'ennemis qui, au final, tu ne vois pas leur visage, c'est comme ça. Une horde. Et le seul mec que tu vois son visage, c'est le seul mec qui va montrer un peu d'humanité et qui va laisser vivre le héros, quoi. C'est ça. Et c'était bien fait. Tu te dis, putain, moi je vois un truc comme ça, David d'ailleurs, limite, je veux le suivre dans tous ses projets. Bon, je suis tombé de très haut par la suite. Mais là, mine de rien, il y a aussi un phénomène, je sais pas si ça vous le fait. C'est un film Netflix que je regarde dans mon salon, tranquille à la maison, sans me dire je me déplace, je vais au cinéma, je m'assois à côté de gens que je connais pas, je me mets dans une salle où je me mets à 100% dessus, je m'investis, on va dire, autant financièrement qu'émotionnellement que physiquement. Forcément, quand je le regarde dans mon salon, j'ai moins d'attentes, je suis moins déçu. Et... Je sais que sur Netflix, je vais pas trouver je le regarde en fait, mis à part sonore, sauf ceux qui vont avoir des enceintes, tu vois, des trucs je dis des enceintes à 2000 balles, hein, parce que même moi avec mes des grosses installations, je vais pas avoir du truc cinéma. Donc mis à part l'ambiance sonore, honnêtement, t'es bien installé, t'es pépère, t'es chez toi, t'as pas un connard qui se met dans ton dos, qui va manger son popcorn ou te mettre des coups de genoux. T'as les avantages aussi. Honnêtement, oui, effectivement, t'as de quoi kiffer ton film. Je suis moins exigeant. Alors que bon. En fait, tu vois, un film comme ça, je suis content de l'avoir vu sur Netflix, mais ça me ferait chier de payer 12 balles pour le voir au cinéma. Mais pourtant, Nico, tu peux aller voir un Spider-Man Homecoming, tu peux aller voir un Gardien de la Galaxie 2, tu peux aller voir un Thor Ragnarok. Enfin, mais après, il y a un univers, tu vois. Tu vois, je trouve que il n'y a pas la même immersion dans les autres types de films. Tu vas aller voir La Momie. Bon, après, tu peux pas savoir si ça va être un désastre. Par contre, ça me ferait chier de le voir au cinéma. Mais tu vois, les gens vont voir des films comme ça. Je me dis, pour 15 € chez toi, tu vois Bright, c'est moins dangereux.
Oui, Alors, clairement. t'en ressortiras pas bouleversé. Si tu veux voir un bon film sur Netflix, il y en a plein. On a parlé de Okja, il y avait The Meyerowitz Stories avec une famille de New-Yorkais. Il y a Adam Sandler dedans, il y a Oh merde. Dustin Hoffman. Et ben, tu vois, tu dis oh merde, et ben franchement, regarde-le. Moi, je suis le premier à trouver que Adam Sandler, c'est j'ai toujours le beau rôle, je suis le meilleur et l'humour est pas toujours très finaux. Ben, dans ce film, il est très touchant. C'est un film assez verbeux et c'est un film Netflix. Parce que là, il y a un Euh, film Netflix, par exemple, avec un acteur que j'adore. J'hésite à le regarder encore. C'est un film avec Jack Black. Ah, je l'ai vu, ouais. Il est bien ou pas? Comment te dire, pour faire très rapide, une critique enfin, un avis dans un avis. Un avis dans un avis? Le personnage et son histoire, il faut en faire un film. C'est génial. C'est un mec, c'est le roi de la polka, the King of Polka, je peux quoi. Bon, rien que le titre déjà, ça peut paraître bizarre, mais c'est un mec, c'est une star, peut-être pas, mais un mec connu dans son délire à faire des orchestres. Patrick Sébastien en version polonaise aux États-Unis, Ok, pour ok, faire le ok. résumé. Et ce mec, en fait, c'est un petit arnaqueur dans le sens où il se faisait un peu prêter des sous, il promettait des intérêts pour financer ses tournées, ses conneries, dans le but bah, de vivre le show, de faire le spectacle, enfin, pas avec des mauvaises intentions. Et t'as Jack Black qui en fait des tonnes, et malheureusement trop, sans mauvais jeu de mots, il en fait des tonnes, mais c'était pas voulu, mais dans le sens où c'est Ouais, Jack Black qui se parodie lui-même, et c'est ouais. dommage parce que la réalisation est plate. Le rythme est vraiment, ça dure 1 heure et demie, mais t'as l'impression que ça fait 4 heures que tu vois un Polonais gesticuler, c'est chaud. À part Adam, moi j'ai du mal, mais dans l'idée, voilà, c'est très moyen. C'est dommage parce que Ok, le cinéma, enfin, l'histoire, le personnage méritait mieux que ça, on va dire. ok. Bon, Mais c'était la... regarde-le, hein, tu vas pas passer un... Ouais, je pense que je Encore vais une le fois, regarder. Ouais. tu vas le regarder dans ton salon ou sur ton portable ou sur ta tablette, prends pas un risque de fou. C'est dommage, il faut qu'on soit peut-être plus exigeant sur les films qui sont proposés aussi sur les plateformes comme Netflix, mais quand je vois des énièmes remakes ou des féminisations de films qui ont déjà Ah oui. existé, je me dis que bon, Ouais, mais Honnêtement, tu vois, soit Bright ou je le suis roi de prêt la à avoir polka, des c'est films, moche. je suis prêt à avoir des films plutôt moyens pour pouvoir financer d'autres films plus intéressants par la suite. Hmm. J'ai moins de problèmes avec ça sur Netflix qu'au cinéma. Tu vois, parce que le cinéma, la place, elle est quand même Oui, chère, faut pas se le cacher. c'est un Alors que investissement Netflix, en temps, quoi. tu payes, je crois, c'est entre 7 et 15 balles, Netflix, je crois, grand Oui, max. oui, si tu prends le minimum, tu dois être à 8-9 Alors que euros, le bon, maximum à 14, Netflix, quoi. tu peux regarder tellement de trucs à volonté, quoi. Enfin, enfin, moi, là, je viens de me mater 3 séries en un mois, donc, enfin, pour 15 balles, toi, donc, ça me Alors, choque. après, on est dans une consommation qui est différente. Peut-être que oui, tu peux consommer comme un gros porc sur Netflix et peut-être plus aller voir des petits films ou des films plus moins vendeurs au cinéma. Pourquoi pas? Et souvent, les gens font l'inverse. Ils vont regarder le petit film sympa qui a eu 3 Césars ou un Golden Globes, mais que personne n'est allé voir. Et par contre, le dernier Star Wars, on y va en courant. On se fait avoir aussi par le marketing de tout ça. Mais c'est pas, je pense, que c'est moins dangereux sur Netflix, même si j'espère que Netflix va pas nous proposer non plus des Bright toutes les semaines. C'est Oui. sympa de temps en temps de voir un film un peu débile qui tient à peu près la route avec 2, 3 acteurs connus et un truc pas dégueulasse visuellement. Mais on est en droit aussi d'attendre des petites perles, des petits trucs un peu sympas. Tu parlais de films qui va dans la violence, on pourra aller beaucoup plus loin sur d'autres films. Et c'est le cas, hein. Si tu fouilles bien, tu trouves des bons petits trucs ou des films qui trouvent pas de distributeur cinéma que Netflix récupère et vont balancer. Parce qu'il y a beaucoup de films estampillés Netflix qui sont en fait juste rachetés par Oui. Netflix Oui. et ils mettent leur logo dessus, ça fait vendre et ça leur rajoute une ligne de plus sur leur comment ça s'appelle sur leur catalogue. Ils fonctionnent comme ça hein, de toute façon. Et c'est la même chose sur Amazon et c'est la même chose sur les autres plateformes. Hein. après avoir fait cette parenthèse Netflix, ne parlerait-on pas de la réalisation, messieurs, des effets spéciaux et de ce joli masque que porte Joel Edgerton? Tu dis ça, mais je trouve ça plutôt pas dégueu, hein, moi, tous Alors, Ah, moi ces aussi. faciès. Hein. alors, moi, le seul problème que j'ai eu avec le masque, il y a un problème d'expression faciale. Honnêtement, je pense il n'y a pas d'expression faciale, vraiment. Ouais, c'est Par limité, contre, quoi. c'est très limité. Par contre, il y a les petites oreilles qui bougent, tu le sens Ouais. sniffer, voilà. Mais Oui, oui, par contre, il y a des niveau des petits mouvements, émotion, des fois, qui sont c'est pas un mal. peu difficile. Et heureusement que le garçon, il joue plutôt pas mal parce que je trouve que rien que dans le regard, il arrive à transmettre des choses. Mais au niveau expression du visage, je trouve ça vraiment extrêmement limité, quoi. Est-ce que ça vous a pas fait penser à Killer Croc?
Oui, Si, un petit peu. même délire. Alors, est-ce que c'est le même gars qui a fait Killer Croc, il me semble que c'était un acteur afro-américain. Non, mais je veux dire, non, mais le maquillage. le maquillage. L'équipe qui a Oui, fait ça ça, je dis ressemble le à- gars, mais ça peut être une meuf, hein, j'en sais rien. Mais je sais pas du tout si c'est les mêmes personnes, parce que je me suis dit, ah ouais, ça ressemble de toute façon à un orc et un mec qui ressemble à un croco ou je sais pas quel reptile là. Bon, je veux bien croire que ça peut se ressembler, mais en termes de qualité, d'aspect un peu, comment dire, pas huileux, mais un côté un peu brillant, un peu, tu peux voir presque la transpiration du personnage. Je trouvais que c'était pas dégueu. Après, oui, un Ah, petit je trouvais que côté, on n'a pas beaucoup d'expression, quoi. Hein. Ça grogne et puis c'est tout, quoi, hein, en gros. Mais Oui. par contre, on est vraiment purement réel. Je trouve que quand on compare Suicide Squad et ça, en termes de réalisation, parce que bon, c'est deux films d'action, donc du coup, on retrouve un petit peu. Mais visuellement, déjà, je trouve que les deux films, on pourrait Ah, presque les mettre dans le même univers, tellement visuellement, ça se ressemble un petit peu. En termes de darkness, un peu, c'est un peu Tu toujours pourrais dire ça. c'est la patte ailleurs, actuelle. Ouais, ailleurs, on le reconnaît, même ça, j'ai ressenti la même chose dans Fury. Je me suis dit, ouais, on voit que c'est lui derrière la caméra. Et, euh, et je trouvais que les scènes d'action sont très bien filmées, surtout la scène de voiture qu'on voit dans la bande-annonce, justement, qui est pas Mm. forcément une scène très importante du film, mais qui est super bien tournée. C'est un beau money shot qui est Ouais, ouais, bien ouais. torché. C'est lisible, ça Mm. part pas dans tous les sens. C'est pas un truc, justement, à la Bad Boys où ça pète dans tous les sens, façon Michael Bay. Là, du coup, je trouve que c'est lisible et le gars sait gérer, quoi, parce que dans Fury, c'est pareil, il y avait ces scènes d'action qui restait très lisible et enfin tu sentais qu'il y avait de l'action tout en étant un peu posé en termes de caméra et ça j'adore en fait. Mm. Il y a Quand un le gars il bordel prend des deux son côtés, en fait. voilà, quand il prend son temps pour te montrer les choses, je trouve que c'est intéressant et là c'est ça que j'ai bien aimé. Et c'est pas charcuté, le montage il est rapide mais pas hyper cuté et enfin j'ai pas vu de faux raccords béants dans le film comme on pouvait voir avec Suicide Squad qu'on sentait que il manquait des scènes peut-être à un moment ou que c'est hyper cut tout ça. Là C'est un Joker qui apparaît d'un coup, tu sais pas pourquoi. Bah, ouais. Bon, mais ça, c'est peut-être vraiment, pas de sa faute, quoi. Malheureusement, là, au oui, moins, c'est tu ça. vois Mais qu'il a en fait, maîtrisé son c'est film, là où quoi. je voulais en venir, c'est que Pardon. on voit que Netflix derrière n'a pas demandé à revoir, à ce qu'il revoie sa copie pour coller un peu plus à d'autres attentes que Netflix aurait pu avoir. Là, on sent que le mec, il a déjà beaucoup plus de liberté que ce qu'il a eu sur Suicide Squad. Clairement, le mec, ça se voit, il s'est fait plaisir. Bon, je pense qu'il a eu quand même quelques contraintes, mais là, je trouve que le mec a fait du bon taf, quoi. Je l'ai Il y plus a, retrouvé au niveau de Fury qu'au niveau de Suicide Squad, clairement. il y a un côté aussi cache-misère, mais dans le bon sens du terme, où tu te dis, bon, 90 millions, on va pas se mentir, hein, c'est pas non plus, il est pas parti avec sa bite et son couteau, quoi. Il avait deux, trois Ouais. trucs à faire, quoi. Mais dans un sens où on va aller tourner dans des souterrains, dans des baraques abîmées, on filme de nuit, on met deux, trois petites lumières, ça fait un peu lugubre, donc ça passe. Bah, je trouve qu'il utilise bien son budget, il arrive un peu à cacher peut-être les 10, 20, 30 millions qui peut lui manquer, Ça fait moins alors que dégueulasse dans, qu'un Deadpool à 50 millions qui t'as l'impression que c'est sur fond vert et que t'es toujours sur une ouais, autoroute. sur Ouais. l'autoroute grise. Mais bon, après, tu pourrais dire Deadpool se rattrape sur le personnage qui est l'essence même du film et le moteur de celui-ci. À la limite, lui, il va plutôt se servir de son univers et de ses quelques personnages très fonctionnels pour créer son film. C'est-à-dire qu'il se repose pas sur les mêmes éléments, mais 90 millions, c'est quand même pas rien. C'est vrai que visuellement, l'exemple de Deadpool est vachement mieux parce que oui, le film, bon après c'est pareil, on adhère ou pas, mais le film a quand même plutôt bien marché. Mais c'est vrai que quand tu compares le budget, qui est 2 fois moindre, ouais, visuellement quand même, Deadpool est quand même bien en dessous de Bright, mais de Ah quand oui, même oui, très oui. loin, quoi, parce que tu sens quand même beaucoup le fond vert dans Deadpool, alors que Puis Bright, tourné je de trouve jour aussi. que Tourné, il y a ouais, beaucoup de scènes de jour, alors que dans celui-ci, à part le début, quand il y a ses voisins qui font du bruit, et deux, trois scènes où ils sont sur la route, notamment quand il y a un espèce de malade au milieu de la route avec une épée, et encore, c'est assez sombre, donc ça passe, mais sinon c'est beaucoup d'intérieur, le commissariat, le parking du commissariat. toute la scène où ils interviennent sur la zone où il y a la baguette qui a été utilisée, Mm. là, toute cette zone, quand ils sont dans le bâtiment, et même après dehors, quand il y a la fusillade, d'ailleurs, c'est surtout la scène de fusillade quand il se retourne pour tirer sur ses collègues. Ah oui, Je trouve dans la qu'elle est, rue, ouais. elle est extrêmement bien maîtrisée, cette scène, parce que vraiment, tu sens que
tu sens que le mec, il a un dilemme tellement fort à ce moment-là. Je trouve au niveau de la réelle, il arrive. Ouais, le côté bien à confiné de retranscrire. l'endroit déconne pas avec le côté du personnage enfermé qui se dit putain, ils m'ont trahi, quoi, les cons. Ouais, c'est genre soit il reste et il se fait buter, soit il bute son coéquipier, mais je trouve qu'à aucun moment dans la scène, tu sens que le gars sait que même si il le bute, il va se faire buter lui aussi derrière. Alors Il y a le danger, ouais. En fait, il le maîtrise de bout en bout, et je sais pas, cette scène où tu vois cette espèce de ralenti là, quand il tire dessus, en plus avec la musique tellement bien choisie à ce moment-là, ça colle parfaitement. Enfin, moi j'ai kiffé cette Après, t'as quand même un autre souci, c'est de se dire, j'ai un univers de fou, parce qu'il te dit, ça fait 2000 ans que les mecs vivent tous ensemble. Et au final, t'as l'impression que c'est tourné dans 2 rues à la banlieue 13, dans 3 bâtiments un peu abîmés. Et c'est vrai que c'est ça qui fait un peu kitsch, un peu ringard. Oui, vas-y, pardon. J'allais même rajouter, ce qui fait kitsch et ringard, c'est que tu restes, donc, t'as un univers où t'as plusieurs races, tu restes dans un univers plutôt cohérent, où foncièrement, ce que tu vois visuellement, ça s'éloigne pas trop de la réalité, mais par contre, ça t'empêche pas d'aller dans une cave d'un bâtiment et de voir un arbre magique dans une piscine et d'ouvrir une église. C'est vrai que des fois, c'est quand même un peu chelou, quoi. Il y a un trou béant de je sais pas combien de porte de l'enfer, là. Ça fait penser à un truc genre Doctor Who ou je sais pas quoi. Des trucs ou même Buffy à l'époque, ou des trucs comme ça, quoi. Exactement. Après, c'est le style aussi, quand t'es un peu... En fait, il est un peu bloqué par à la fois son budget, même si ça va, c'est pas non plus, il est pas gratté de tickets resto, hein, tout va bien. Le côté je mélange un truc, quand tu dis fantastique, tu t'attends à un truc où tu vois 3 nains, un sorcier et 2 chevaliers en train de balader au milieu de la Nouvelle-Zélande. T'es habitué à ce standing-là, tu vois. Ou dans Willow, ou dans plein d'autres films de l'époque, c'est les trucs qui me viennent à l'esprit. C'est vrai que là, tu te dis, en plus, on te dit c'est à Los Angeles. Tu m'aurais dit on tourne dans Springfield. Je t'aurais dit bon, il y a 3 rues qui se courent après, pourquoi pas. Là, on te dit c'est LA, la guerre des gangs, avec des orques, des dragons et des fées. Bah, tu peux t'attendre à ce qu'il y ait des trucs de fou. Après, le blockbuster actuel aussi a besoin de t'en mettre plein la vue. Le dernier Spider-Man, il pourrait se battre dans 3 patelins, ça serait pareil. Mais non, il faut qu'il coupe un bateau en 2, il faut qu'il aille à Washington et tout casser. Enfin bon, voilà, c'est toujours cette surenchère d'action, de débauche d'effets spéciaux et de te dire, 200 millions de budget, tu les vois, mec. Bah, c'est un peu ça, quoi. À la limite, il s'affranchit un peu de ça. Mais c'est dommage parce que ça manque un peu. Ça fait petit bras, en fait. C'est ça qui est dommage à ce niveau-là. Mais en vrai, ils auraient même, enfin, clairement, quand ils expliquent un peu l'univers, ils auraient presque pu caler une scène du Seigneur des Anneaux pour faire style c'était à l'époque. Ça passe, hein. Franchement, moi je dis oui, hein. Là, c'est les scènes de guerre. Les mecs à l'ancienne, les orques qui se battent contre les elfes, ça passe. Un elfe noir, c'est pareil. Mais grave, moi je trouve que ça passe. Alors après, tu peux te dire, on peut imaginer ce qui s'est passé. Après tout, c'est aussi le message du film, montrer que c'est dur pour les gens issus d'une minorité qui commence toujours en bas de l'échelon. Alors c'est très mal fait, on l'a dit, c'est grossier, mais c'est existant. Je dis pas que ça suffit, mais c'est déjà ça. Et après, moi je suis désolé, David Ayer, il est gentil, j'adore Fury, mais je pense que c'est un mec qui a pour moi, il a du mauvais goût en fait, tout simplement. C'est con à dire, mais c'est un bof, quoi. C'est tellement vrai avec sa voiture tuning, sauf qu'il a 90 millions pour le faire avec des orques, quoi. Ouais. Et ça me dérange pas parce que ça peut me faire rire, ça peut me faire sourire, et je l'accepte encore une fois dans le format de ma télé, dans mon salon. Mais moi, je pense que depuis un bon petit moment, puisqu'il a pas fait que Suicide Squad, c'est pas lui qui a fait Sabotage aussi? Oui, ouais, je crois. Voilà, donc bon. Sabotage ou Évasion, c'est pas ça? Qu'on dise pas de conneries, je vais regarder ça tout de suite. Tu m'as fait douter, c'est pas plutôt Évasion avec Stallone et Schwarzy? Je vais regarder ça. C'est lui qui a fait ça. Alors. Parce qu'il était drôle le film, mais bon, faut pas Bad Times, Au bout de la nuit, End of Watch, Sabotage, Fury, Suicide Squad et Bright. Sabotage. Alors moi j'ai l'impression, je pense que c'est un mec qui va être condamné à faire, à avoir fait un bon film. Fury. Tu vois, c'est le mec, il est au maximum de son cinéma quand il fait ça. Et malheureusement, on verra toujours son côté un peu bof. David d'ailleurs, si demain on dit que c'est le cousin de Toretto dans les Fast and Furious, je suis pas choqué, quoi. Hein. Alors que c'est parce que quand tu regardes un peu sa patte visuelle, il pourrait presque réaliser un Star Wars que ça passerait en fait. Ce mec, il sait maîtriser les scènes d'action, il sait se poser. Visuellement, il arrive à maîtriser des visuels pas dégueux. Bon, après. Ouais, il est cramé. J'ai l'impression qu'il est cramé, quoi. Il a vu la lumière, c'était Netflix, quoi. Il a vu une lumière rouge, c'était Netflix, tu vois.
Et puis vu que Netflix est plus en est plus en phase avec Disney, ça va être compliqué pour lui de réaliser un Star Wars. Ouais, mais dans l'idée de dire voilà, je suis cramé, parce que c'est aussi ça. Il y en a plein hein, qui se sont cramés. Je me rappelle plus du réalisateur des 4 Fantastiques, le dernier. Comment il s'appelle? Josh Trank. Josh Trank. Bah lui, C'est des mecs où tu te dis putain, il y a quelque chose. Je pense pas que ça soit comme voilà, c'est pas un vulgaire tâcheron. Il y a un univers, il y a une patte. On n'aime pas, mais il y a quelque chose. Il y a une identité. Et les mecs ont voulu faire le gros film, et je comprends. T'imagines, on te dit demain, tu vas faire un film, t'as 200 millions de budget, éclate-toi, mon pote. Au final, tu t'éclates pas tant que ça parce que t'auras toujours 15 connards derrière pour te dire ça tu peux pas, ça non, ça c'est pas validé, on va te refaire ton film. Et il y en a qui le font très bien. Ron Howard, il va faire Solo. Je pense que c'est un mec, quand il arrive après des réalisateurs qui ont pas su se démerder ou se faire accepter par Disney, ben je sais qu'il fera pas forcément un très bon film, mais il fera un truc correct et ça va pas lui nuire. Je pense que il va rattraper un peu la barre parce que t'as un mec qui arrive avec plus de la moitié du film, je crois, un truc comme ça. Comment? Bah apparemment sur Solo, il a déjà presque retourné la moitié du film. Ah bah oui, mais tu vois, il y a des mecs, ils sont talentueux et ils peuvent travailler des grands studios. Il y a des mecs, ils sont talentueux, ça reste à discuter, je vais pas comparer Ron Howard avec David Ayer, qui ont voulu tenter le grand studio et qui se sont cramés les doigts. Tu vois, autant il y a des mecs, allez, James Gunn fait des petits films, machin, il est reconnu, il a fait aussi des films pour manger, hein, comme tout le monde, il a fait des scénarios de Scooby-Doo, enfin, je sais pas ce qu'il a fait, enfin, il a eu une carrière, quoi, il a fait ce qu'il a pu au début, surtout, mais quand on lui dit, tu vas intégrer l'écurie Marvel, on va te donner le projet, on n'y croit pas, finalement, c'est une bonne surprise. Et c'est un bon commercial Disney ou Marvel parce que quand il est en interview, il le vend bien, il suit bien. Et puis le jour où ça marche pas, ben il fera, ben voilà, ça a pas marché, c'est comme ça, voilà. Alors que David Ayer, il a défendu Suicide Squad bec et ongle. Après, il a commencé à dire le contraire. Puis après, il a dit c'est mon film, mais finalement il y a eu des reshoots. C'est un mec qui a pas su maîtriser sa communication et qui s'est cramé. Franchement, pour moi, il s'est cramé. Et je pense même qu'il a cramé son petit talent artistique à vouloir faire gangsta rap, machin, comme dans Suicide Squad et comme dans End of Watch, qui collait avec l'univers, et comme dans Bright, où il reste encore dans ce truc. Il va falloir vraiment qu'il donne un petit coup de pied à sa carrière, à sa créativité pour le prochain film. Ça passe sur Netflix, mais au-delà, il va faire quoi? Je pense qu'il faut qu'il s'entoure d'un bon scénariste. Parce qu'il est gentil, le Max Landis, à part son père, j'ai pas l'impression que ce soit un mec hyper talentueux. Quand il te dit c'est mon Star Wars, alors déjà reste tranquille. Au-delà, je vais pas apporter Star Wars au nu, hein. C'est très bien, j'adore, il y a pas de souci. Je suis pas en train de dire que c'est le meilleur film de tous les temps, que ça vaut les péplums et compagnie. Mais dans l'idée, sois humble quand tu arrives sur Netflix avec des sorcières, des fées et des baguettes magiques. Enfin, reste tranquille. Surtout que bon, dans son scénar, dans les grandes lignes de l'histoire, ça passe parce que c'est un peu innovateur. On connaît et ça marche. Mais au niveau développement de personnage, bon, il y a que dalle, quoi. Ouais, c'est surtout que quand tu dis... Peut-être à part juste l'orque, bon, oui. Et encore, on l'a déjà vu ailleurs. Quand tu dis à un spectateur lambda, c'est mon Star Wars, le mec va s'attendre à un truc de malade. Eh ben aussi, oui, ma foi. Ça, tu hausses l'attente de ton film, donc du coup, si t'as un film moyen, forcément, tu te fais un peu taper sur la gueule, quoi. Le mec, il serait arrivé en te disant, j'ai créé un univers, je me suis inspiré de grandes œuvres, je sais que quand même, quand on pense fantastique, on pense le Seigneur des Anneaux, mais j'ai pas fait le Seigneur des Anneaux, je vous rassure, j'en ai pas la prétention. David Ayer qui arrive et qui te dit, voilà, moi je sors de Suicide Squad, mais il le dira jamais, hein, je me suis cassé la gueule, on m'a cassé les dents, j'arrive là, je suis un peu plus humble, j'ai quand même un budget conséquent, mais je passe par Netflix, j'ai l'impression que c'est un moyen détourné pour refaire du cinéma grand public et en salle. Arriver avec un peu d'humilité. En plus, si on te dit, il y a Will Smith, alors en termes d'humilité et de melon, on est quand même sur du haut niveau là aussi. Tu te dis, sur le papier, ça pue du cul. Au final, ça passe. Mais voilà, quoi, les gars, calmez-vous. Et je pense aussi que les critiques viennent de là. Quand tu lis ça, quand tu vois Suicide Squad, quand tu vois Will Smith, quand tu vois David Ayer, oh, il y a de quoi avoir très peur, quoi. Ouais, je pense que les critiques viennent de là, parce qu'en vrai, la promo du film, te vendait pas un gros film, hein, clairement. On te vendait comme un film d'action avec un univers un peu fantastique. C'était très loin d'être vendu comme un film hyper sérieux ou avec c'est pas à la mode. Enjeu. C'est pas à la mode de sortir un film sur Netflix, c'est pas à la mode de s'appeler David Ayer. Tu m'aurais dit, c'est quoi il y a toujours le même réalisateur qui fait des films Marvel là, c'est pas David Yates ou un truc comme ça. Il y a Josh Whedon. Ou les frères Russo. Les frères Russo. Ouais.
je suis désolé, les mecs, bon, ils tiennent une caméra, mais on est loin d'être face à des mecs virtuoses. Et pourtant, les gens, quand tu leur dis, il va y avoir le prochain Captain America, ou le deuxième Spider-Man, ou le Gardien des Galaxies 24, ils y vont en courant avec un enthousiasme de fou. Entre nous, Alors je pense que j'ai envie de te dire, même tu Oui. leur dis, il y a les prochains Civil War, ils vont pas te dire, ah bah tiens, oui, c'est vrai, c'est les frères Rousseau qui réalisent. Tu vois, non, non. Ouais. C'est juste, je vais aller voir mon énième épisode. Ils ont une Exactement. consommation Netflix au cinéma, au final, tu vois. C'est Et un- pourtant, c'est ça. Totalement. pourtant, parce que c'est bien marketé, parce que c'est bien vendu, parce que c'est un univers installé, ce qu'on n'a pas compris d'ici. Mais dans l'idée, voilà. Et pourtant, je suis désolé, mais pour moi, sans comparer les trucs en disant c'est la même chose, les personnages sont écrits de la même façon, visuellement, c'est à peu près la même chose. C'est pas des histoires de ouf qui vont te retourner le cerveau à coup de mindfuck. C'est du film popcorn par excellence. Bah, le popcorn, tu le bouffes dans ton canapé, c'est la seule différence, quoi. En fait, ce qui est bien, c'est que sur ce film-là, il n'a pas essayé de faire du dark comme on a essayé de nous faire croire sur Suicide Squad. Parce que clairement, David Ayer, eh ben, il fait pas du dark du tout. Hein. Ah non. Même sur Fury, c'est tendu, mais c'est pas forcément dark, à part la fin du film avec ses vagues d'ennemis. Là, tu sens que bon, là, c'est un peu, ça allait un peu plus. Mais dans Suicide Squad, je suis désolé, à aucun moment c'est dark, et par contre, ça a été vendu comme ça, et ils se sont plantés aussi à cause de ça, quoi. Et Bright, c'est pareil, c'est pas un film dark, hein, les enjeux sont pas assez élevés pour ça, et puis de Oui, toute c'est façon, clair. Visuellement, ça ressemble pas à un film dark non plus. Hein. Film C'est un film d'action d'action. avec un petit propos vite fait, un peu d'effets spéciaux, de magie, de fantastique, avec deux flics et en avant, quoi. D'ailleurs, on n'a pas parlé des effets spéciaux, mais genre, enfin, on en a parlé un petit peu, mais moi, le seul vraiment qui m'a choqué, c'est la meuf plastifiée avec ses racines sur le mur. Hein. Ouais. Mais sinon, tout ce qui va être au niveau de la baguette magique quand on la voit, je trouve que c'est Baguette magique, les ralentis, moi j'ai rien vu de dégueu. Hein. Ouais, la scène Même de voiture. Là. même la fée, c'est pas choquant, tu vois. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, cette violence gratuite contre la fée, c'est un truc de. Alors, moi, j'ai la pas compris parce que savate. toi, tu te dis, ouais, la fée, c'est un animal, c'est un truc, c'est même Ouais. pas un animal, c'est un être vivant du jouet de conscience et tout, machin. Et eux, c'est pour surtout eux, une fée, c'est un changer outil pour un oiseau casse-couille, tu vois. Ouais, Oui, mais un je peu pense qu'en comme fait, toi, c'est tu pour pourrais le casser un faire petit peu, s'il y a des chats qui crient dans ta rue ou un truc comme ça, quoi. C'est pour installer l'univers, je pense, Ouais, mais pour te encore, dire, même voilà, s'il y a des chats les qui crient fées dans la dans rue, cet ta femme, elle va pas venir te univers-là. voir et dire, tiens, va tuer le chat qui crie dans la rue. Ouais, c'est vrai. Oui, Et ça je pense m'arrive que tous les jours. c'est pour installer le fait que bah faut pas que tu t'attendes à ce que tu connais des fées, des orques, machin, c'est un peu différent. Et on dit bah les fées, quand on dit C'est une ancré fée, dans le réel, en fait. c'est un Dans truc leur gentil, réel, tu en vois. fait. La fée, c'est un truc gentil normalement dans l'imaginaire collectif. Et là, bah là on dit que bah en fait les fées c'est des saloperies. C'est le des personnage troufion dont merde. tu parlais, il commence dès le début, où en fait c'est un mec lambda. T'oublies que c'est Will Smith aussi, tu vois. C'est un père de famille, bon, il se lève pas à côté de n'importe qui le matin, hein. Attention, Ouais, le ça mec, va. il est tanké comme un dieu encore, il n'y a pas de souci. Hein. Mais dans l'idée, c'est de te dire, c'est un Américain basique qui vit dans une société violente et bah, qui a ses excès de violence quand il se lève le matin avec ses voisins, les Chicanos, qui sont en train de faire un barbecue, quoi. Voilà, c'est ça. Et là aussi, il y a un peu le mauvais goût d'ailleurs, voilà, ça repart là-dedans. Hein. Je pense que c'était pour marquer les esprits d'entrée, ouais, je pense que c'est ça. Je pense qu'ailleurs, il fait vraiment un meilleur boulot s'il avait un scénariste, un meilleur scénariste avec lui, en fait. C'est ça. Qu'il fasse juste le visuel, quoi, en fait. Moi qui sens visuel, peut-être d'une vraie histoire, enfin d'une bonne histoire. L'histoire, les dialogues, t'en occupe pas, donne ça à un autre. Mais, Tiens la caméra, mec, allez. Voilà, c'est ça, tire la caméra, tu fais tes effets. Par contre, les dialogues et l'histoire, laisse-le à un autre mec, quoi. Puis pas le mec que t'as utilisé, parce que c'est quand même relativement simple, quoi. Ils vont quand même faire le 2, hein, mine de rien. Ouais, bah j'attends de voir, parce que du coup, moi, je savais ça, quel type de film fallait que je m'attende quand j'ai vu la bande-annonce. Je savais que c'était un film d'action. Bon, quand j'ai vu Will Smith et David Ayer, bon, moi, Suicide Squad m'avait fait du mal. Ça fait un cauchemar sur le coup, mais bon. Je veux bien leur laisser une deuxième chance parce que la bande-annonce me plaît, tu vois. Donc je me dis bon. On va mais au regarder. cinéma, De quoi? Au cinéma, est-ce que tu serais allé le voir? Je serais allé le voir parce que je paye pas. Mais je oui, non, mais voilà, ouais. Moi, je serais peut-être allé le voir. Avec le bouche à oreille pour aller le voir. Moi, je serais pas allé, tu vois.
Peut-être pas d'entrée de jeu, mais si j'avais entendu dire, Alors comme, après, comme en discutant avec mes potes ou mes collègues et qui l'ont vu, si j'avais discuté avec eux pour avoir un peu leur avis sans me faire spoiler, tu vois, je pense que effectivement j'aurais été le Bouche voir. à oreille classique, plutôt Voilà. positif, et le Et vrai pas à la bouche à sortie, oreille, je quoi. pense. après, ce qu'il Pas faut des dire one. aussi les mecs quand même, c'est que je pense qu'il aurait pas eu il aurait pas eu exactement le même traitement le film s'il serait sorti au cinéma. Ah oui, il aurait été un Il peu serait beaucoup moins aseptisé au violent niveau des déjà. dialogues et de la violence, ouais. Non, mais peut-être surtout qu'aussi au niveau bande-annonce et publicité, ça t'aurait peut-être un peu plus attiré également. Pas sûr, parce que je serais vraiment resté sur putain, David Ayer, Suicide Squad, Will Smith. Tu vois, pour moi, c'est des arguments où je ne regarde pas un film. Mais comme je me dis, c'est Netflix, je le regarde à la maison. Au pire, au bout de 10 minutes, si ça me saoule, ben, je fais juste touche-retour et je regarde autre chose. C'est moins risqué, tu vois. Même si tu as l'abonnement, même si, parce que tu vas au cinéma, tu prends ta voiture, tu cherches une place, tu te cales, tu supportes les mecs autour de toi, tu prends, allez, tu vas avoir un film d'1 h 30, 2 heures, tu prends au moins 3 heures pour aller le voir, entre le trajet, le machin, l'attente, les bandes annonces, les pubs et compagnie. Bon, là, tu te lèves le matin, même la tête dans le pâté, tu lances ta vidéo sur Netflix, t'as pas de pub et en avant, quoi, tu vois. Par contre, tu vois, en fait, il m'a tellement saucé le film, je l'ai regardé vraiment dès qu'il est sorti, quoi. À l'heure où il est sorti, je l'ai regardé direct. Ouais, comme que une attente de cinéma d'un mercredi, il y a le film Voilà. qui sort, quoi. Ouais, je vois. Parce que du coup, j'avais vu quelques critiques, les premières critiques qui disaient que le film n'était pas forcément très mauvais et que voilà, je me suis dit bon, David Ayer ou Will Smith, on va voir s'ils arrivent à faire mieux que la dernière fois, quoi. Donc, Mais tu prends pas de risque. Au pire, tu fais j'arrête Netflix et je regarde autre chose. Quand t'es dans ta salle, tu peux te lever et te casser, mais fais chier d'avoir pris, j'en ouais, sais c'est rien moi, le métro, le bus, la voiture, pris une matinée parce que tu te dis le temps que j'y aille que je revienne, après tu vas sûrement manger un petit bout à côté, faire 2 courses, 2 machins, bah finalement tu t'es niqué la matinée à voir un film pourri. Alors que là, chez toi, quel risque tu prends, quoi. Parce que moi, je vois quand des clients viennent au ciné pour regarder certains films, je me dis putain les pauvres, quoi, parce que je sais que le film il est pourri et ils vont le voir quand même, mais je sais que c'est bah voilà. Ils vont perdre 2 heures, 2 heures et demie De leur vie. leur vie à aller voir le film, et puis bah, ils ont payé 12 balles, quoi. Donc moi, ça me fait mal pour eux. Mais bon, ouais, je pense, tu vois, ouais, typiquement, ce film-là, j'aurais pas été d'entrée de jeu le voir. Mais ouais, avec le bouche à oreille, ça aurait fonctionné, je pense, sur moi. Il a une gueule de film que tu télécharges. Aussi. Et illégalement, bien sûr. On est d'accord. Ça fait un peu les films direct, enfin, peut-être pas, ouais, quoique, un bon direct tout DVD. Bah là, c'est un direct Ou tout alors, VOD sur Netflix, quoi. typiquement, un film qui va rester, allez, 2 semaines à l'affiche. Et puis, Ouais, voilà. Si tu on l'as a loupé, tant pis pour toi. Bah, ça m'a fait penser à, tu sais, genre, putain, il y avait un film qui était sorti comme ça avec Nicolas Cage un peu. Le problème, c'est qu'il y en a plein avec Nicolas Ouais, Cage. Là, putain, Nicolas Cage. ouais, C'est vrai que j'ai pas pris le bon acteur pour. Parce qu'il y en a plein en direct du DVD de lui. Nicolas Cage, il avait pas fait un film avec un sorcier dans le monde moderne, mais un truc un peu sérieux, Ouais, tu vois. l'apprenti sorcier avec le jeune, là. Ouais, c'était peut-être L'élève, ça. ou je sais pas peut-être quoi, un peu. il a toujours une coupe. Enfin, de toute façon, dans tous les films, ça Ouais, aussi, mais si tu veux, il a toujours une coupe de cheveux de con. encore l'apprenti sorcier, c'était Disney, tu vois. Ouais, Donc, c'était on va Disney. dire le dernier des Templiers, tu vois. Ah oui, 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 Tu oui. vois, le dernier des Templiers, c'est un truc qui Et m'a c'est fait ça, au c'est cinéma. des Tu t'ennuies espèces pas de quand tu trucs regardes, mais c'est pas un truc formidable, quoi. un peu série B, mais dans le mauvais sens du terme, un peu direct ou DVD, dans le sens où tu te dis, il y a personne qui distribuera cela en salle, pas parce que c'est mauvais, parce que c'est juste pas la mode en fait. Et Netflix qui te balance ça, et bah ouais, tu peux te créer l'attente, quoi, largement. Moi, je voulais le voir avant parce que je voyais le truc. Je me suis dit, je prends pas de risque. Au pire, c'est une merde et je vais me faire. Et j'ai parté très mauvais en disant, ça se trouve, c'est une merde. Ça va confirmer que David Ayer, il est pas bon et ça va me faire marrer et je prends pas de risque. Et ça se trouve, on va le démonter. Mais finalement, je trouve pas ça si odieux en fait. Non, Ouais, mais clairement, je comprends pas le bashing sur le film, en fait. bah, le bashing, il est simple. Moi, je pense que les gens, il y a un bashing facile en ce qui concerne les films de DC. On va pas se le cacher. Même si les deux En même derniers temps, n'ont pas. d'ici, je comprends plus, hein, parce que Ouais, mais franchement, même, voilà, tout ce que ça, j'allais dire, même Ils la sont en si train de qualité, le justifier, le bashing. les deux derniers sont en train de justifier. c'est dur, Voilà, hein, on va Justice dire, League, on est très très mal. d'accord. Vraiment. Et je pense que bah, c'est surtout David Ayer ayant fait Suicide Squad, les Mm. gens se tapent gratuitement un peu sur lui. Parce que là, Oui, pour moi, voilà, ça fait je pense partie que des c'est mecs. vraiment taper gratuitement sur lui. Et par une même occasion, ça tape sur Netflix parce que, mon Dieu, c'est le diable contre le cinéma, quoi. Alors que, pour Oui, moi, oui. c'est pas du tout le cas, parce qu'au final, Pour moi, je pense que c'est juste un peu de concurrence qui va faire du bien au cinéma. un peu de concurrence et ça propose pas le même produit au Ça va final. peut-être Même. pousser les studios
à un peu plus de qualité et pas nous ressortir tout le temps des merdes de reboot ou de suite de Je films. pense que ça ne va surtout pas tuer le cinéma parce que Non, il y a un clairement, ça aspect tuera qu'on pas. oublie quand tu vas au cinéma, c'est une sortie. C'est comme aller au musée, c'est comme aller au resto, c'est comme aller C'est une activité voir un culturelle. match de foot, c'est une activité culturelle. Après, ils sont En fait, marrants. il y a eu, parce sort de chez toi, en fait. je fais un peu hors Le sujet, mais cinéma- en fait, ça a été prouvé. En fait, ils ont fait une étude. Mm. Pour la plupart des Français, sortir au cinéma n'est pas une activité culturelle. Les Français ne considèrent pas ça comme de la culture, le cinéma. Ah ouais? C'est une activité amusante. Comme aller ou faire autre. les boutiques, quoi. Alors que c'est con, parce que c'est exactement comme aller voir un concert, comme Oui. aller au théâtre. Une pièce de Ouais, mais théâtre. C'est une le activité problème, c'est culturelle, quand tu vas mais ils voir ne le un voient pas comme ça. quand tu vas voir un Aladdin ou un Avenger ou je sais pas quoi, tu peux pas dire que c'est culturel. Quand tu vois ce que je veux dire. Pour certains, ça l'est Avec parce que le- c'est la sortie familiale. Tu Bien vois. sûr, mais avec le cinéma qui est produit en ce moment de masse, Mm. c'est pas culturel. Elle est où la culture du cinéma? Il y en Ceci a dit, pas dans ces films-là. Tu vois ce que je veux dire? Bah, le problème, L'exemple c'est la que tu qualité donnes, qui pour moi, baisse, il est quoi, en valable fait. aussi sur un Spider-Man Homecoming, même si je trouve ça Bien sûr. nul. C'est pour moi Spider-Man Homecoming, c'est pas un produit, enfin Eh c'est oui. pas un produit de culture en fait. C'est un produit de divertissement. C'est en ça que Netflix peut être intéressant, justement, dans ce paysage audiovisuel. C'est que, du coup, peut-être que ça va pousser les studios de cinéma classique à proposer des films d'un peu meilleure qualité. Est-ce que Bright Arrêtez de faire, va aider à ça? Non, mais tu vois, c'est un début. Netflix est quand même relativement récent par rapport à la production de films. Et je pense qu'effectivement, ça peut être intéressant, mais ça va prendre du temps, quoi. Est-ce que tu connais le modèle économique de Netflix? Non, je ne sais pas. Netflix veut petit à petit proposer à 90% ses contenus. Alors ils ont une maîtrise en termes de séries, mais en termes de films, ils sont plus dans une notion de quantité que de qualité. Alors il y aura de la qualité parce que forcément dans la quantité, bah, tu remueras un peu la boue et la merde, tu trouveras 2-3 pépites d'or, tu vois. Mais dans leur volonté, c'est ça, c'est de se dire. Après, c'est le même modèle qu'au cinéma, finalement, parce que quand tu regardes tout ce qui Au sort au cinéma, cinéma, maintenant, ils ont plutôt une approche de te dire, bon, après on est en France, il y a toujours le CNC, il y a des films français qui sont obligés de sortir. Alors on dit, il y a Aladdin et les Tuches 3, mais tu as aussi les films d'auteurs qu'on peut détester aussi pour d'autres raisons, où ça va parler de l'histoire d'amour, de machin, avec un migrant et des trucs, avec des machins de société. Enfin, tu vois, non, mais dans l'idée, tu vois, Ouais, bien sûr. il peut y avoir des trucs très... les gens, ils sont malades. Enfin, vous m'avez compris, je fais très cliché, mais dans l'idée, c'est ça. Mais tu as une volonté de dire, au final, Netflix va proposer du nombre, du volume, que ça soit en série, que ça soit en docu, que ça soit en cinéma, avec plus ou moins de succès en termes de qualité, je pense. Je m'attends pas à avoir le must du cinéma sur Netflix, mais quelques pépites et des films qui n'ont pas trouvé de distributeurs parce qu'on n'a pas cru en eux, ça j'y crois à 100% et tant mieux. Contrairement au cinéma qui, lui, sur ses gros blockbusters, te propose de la franchise que tu connais déjà, de l'extension d'univers, tel Star Wars, MCU, relance de vieilles franchises, de films des années 80, 90, etc., etc. Je pense qu'on part là-dessus. Après, si Netflix arrive à récupérer les moyens budget qui souvent ne sortent jamais en salle et qui sortent souvent en direct ou DVD, et il faut faire l'effort d'aller les chercher dans ces parties-là, si tu les as sur Netflix, c'est quand même plus simple de dire allez, je le tente, tu cliques, hop, tu regardes ton truc. Tu vas toucher quand même du monde. Mais ils sont vraiment dans une volonté c'est pas de dire le cinéma ne fait pas son boulot, donc nous on va le faire. C'est on va prendre ce qu'ils veulent pas prendre parce que nous ça nous fait de la matière et on peut dire aux gens oh pour 15 euros vous avez 800 films et vous avez 400 séries. Ils sont plus dans un truc de je consomme. Tu vois, on parle de binge watching. Tu regardes les séries en un week-end et tu bouffes 20 épisodes. C'est un truc de fou au final, tu vois. C'est un peu ça leur manière de faire. Parce qu'ils sont endettés au taquet, hein, Netflix. Hein. Ils se sont mis dans la merde et ils veulent investir des milliards pour produire parce que ça va attirer du monde qui, lui, va payer la dette qui n'est pas forcément négative pour l'activité, mais qui va renflouer les caisses et au-delà, en fait. C'est comme ça qu'il fonctionne. Alors que le studio, lui, il investit de la thune, mais il sait très bien qu'avec 4 autres films derrière, il peut limiter les dégâts. Et au pire, t'es David Ayer, t'as fait Suicide Squad, tu t'es cassé la gueule, dégage, on en prend un autre, parce qu'il y a tellement de gars qui rêvent d'Hollywood que forcément, c'est sans fin, quoi, tu vois. C'est le modèle qu'ils ont, en tout cas. Parlons musique, parce qu'on n'a pas parlé de la musique. Ouais, la musique, ouais. Exactement. Du coup, je me suis écouté beaucoup là,
une partie de la BO, parce que apparemment il y a énormément de musique, pas forcément que créée pour le film d'ailleurs, mais la BO est longue de ouf. Il y a beaucoup de titres. Et il y en a des très intéressants, je trouve, qui notamment après on aime ou on n'aime pas, hein, parce que même Après, moi c'est bon, j'ai question un de peu de goût, mal hein. avec cette nouvelle génération rap hip-hop actuelle là, mais la musique de la bande-annonce et je trouve bien choisie. Et je crois qu'elle a été faite pour le film. Bon après c'est pas en raccord avec le film, mais elle a été faite pour, il me semble. Et euh, et je trouve que ils ont réussi à choisir un style musical qui colle bien au truc en fait. Oui, c'est pas déconnant avec l'univers, c'est sûr. T'es sûr que dans le rap, ils parlent pas d'orques et tout? Si, alors il y a une reprise de, je crois que c'est une reprise de, merde, de Dr. Dre, j'ai oublié le titre, c'est honteux. Une des plus connues en plus, euh, ah putain! En plus, il y a Snoop Dogg qui est dans le remix d'ailleurs, qui faisait déjà l'original du morceau. Et je crois que c'est cela, c'est la musique qui passe quand ils sont dans les gangsters qui sont dans le jardin juste à côté de la maison du Ah, flic. d'accord. Et Jacobi dit ouais, super musique. Parce que en fait, les paroles sont assez un peu hardcore, je crois, à ce moment-là. Mais ouais, la BO est pas mal. Enfin, je trouve colle bien à l'ambiance du film, en fait, à ce côté justement gangsta, Oui, oui, oui. ouest des États-Unis. Du coup, on est à fond dans le thème au niveau musical. Je trouve ça un peu de mauvais goût, mais ça colle avec le mauvais goût du Ah film, on oui, va oui, dire. oui. Mais clairement, hein, même moi, quand j'ai écouté la BO, j'aime bien le rap et le hip-hop, mais cette, cette culture actuelle, je la trouve pas terrible. Et du coup, la plupart des artistes qui font la BO du film sont un peu dans ce mouvement-là et que je trouve assez moyen. Mais ça colle, je trouve. C'est pas Oui, déconnant. oui, oui. Il y a C'est une bien choisi. certaine cohérence, on va dire. Mais on sent quand même la BO faite pour justement essayer d'attirer beaucoup de jeunes sur le film. Parce que c'est des artistes connus par les plus jeunes, genre je dirais les 18 ans actuels, ouais, les 18-25 actuels, quoi. Voire même plus jeunes, je pense, même encore les 14-25, quoi. Donc, je crois que c'est Migos, c'est des artistes très connus par les plus jeunes actuellement, mais bon, en termes qualitatifs, la musique est très faible, quoi. Donc, Hmm. bon choix, mais pas terrible. Voilà, on est C'est plus dans difficile. une histoire de goût, en fait, ouais. Mais heureusement qu'il est resté dans ce style de musique. Imagine, ils auraient fait péter des œuvres orchestrales à la Seigneur des Anneaux. Je Ah pense ouais, que non, ça aurait été un ça peu aurait Ça pas aurait, déconnant, été ça aurait quoi. pas collé. La Ça musique colle aurait... au lieu, en fait. Ça colle au lieu. Là, il t'aurait tapé de l'orchestre, j'aurais pas compris, hein. Tu aurais dit, avec Will Smith en bagnole, t'es... J'aurais dit, ah, putain, non, non, c'est pas déconnant, mais bon, voilà, ça reste dans le côté gangsta mauvais goût, David Ayer, Will Smith et compagnie du film, quoi. J'aurais pas fait mieux, quoi. J'ai pas Ouais, d'autres idées que de faire ça, en fait. voilà, c'est tout pour la musique. Ah oui, Ouais, oui, mais je là, pense que tu peux c'est pas tout. faire grand-chose, hein. Je pense même qu'on peut faire, en parlant des personnages, donner sa note finale. Je pense que Ouais, parce que les personnages, bah, on On en a en a déjà parlé, beaucoup ouais. parlé, quoi. on en a vraiment parlé pas mal. Qui veut commencer à débriefer au final ce Bon, film? vas-y, je veux bien. Je Vas-y, suis chaud. Nico. Bah, du coup, comme je disais tout à l'heure, j'étais plutôt agréablement surpris par le film, même si, comme on a dit, il y a beaucoup de défauts, notamment l'écriture du scénario et des dialogues qui sont quand même relativement moyens. Même si je trouve que l'idée sur le papier du film en lui-même est vraiment intéressante. J'attends le 2 du coup, parce que le 1 m'a quand même saucé. Hein. Le 2 annoncé pour 2019, hein, déjà. Le 2 m'a bien saucé, enfin le premier m'a bien saucé pour la suite, même si j'en attendais pas, parce que du coup j'ai vraiment appris après la vision du film qu'ils avaient déjà prévu le 2. Je me dis ouais, pourquoi pas. Voilà. Je suis content d'avoir trouvé un Will Smith qui change un peu de son jeu d'acteur habituel ouais, je sais pas, l'ambiance du film m'a beaucoup plu, ce côté pas forcément sombre, mais un peu gangsta, qui fait très ambiance bad boy des années 90, avec ce même acteur d'ailleurs. Ouais. Mais ouais, je sais pas, il y avait ce côté plutôt plaisant. Et pour la note, j'hésitais entre 13 et 14, et je veux mettre 13 et demi. Vas-y, Anthony, je t'en prie.
je serais peut-être moins clément que l'ami Nicolas. Sans crier au désastre, à l'insulte et au navet. On partait très mal sur le papier, mais finalement, ça se tient plutôt bien. David d'ailleurs confirme son mauvais goût à mon goût justement, mais bon, je l'ai vu faire un film complet, maîtrisé. Voilà, au moins il a proposé ce qu'il avait à proposer. Will Smith c'est plus qu'acceptable, visuellement c'est pas dégueu, les maquillages ça passe. Ça révolutionne pas le truc, mais c'est pas plus honteux que la plupart des blockbusters qui nous sont proposés en salle et à un prix exorbitant avec l'option 3D et compagnie. Donc au final, pourquoi pas. Moi, je lui mettrais la note de 10 et demi. Allez, le petit demi parce que j'accepte, c'est dans mon salon, ça passe. Quant à moi, effectivement, bah, je l'ai vu dans mon salon, enfin dans ma chambre pour être plus précisément, je suis fatigué moi, pour être plus précis, grâce à Anthony d'ailleurs, donc je le remercie publiquement. Grâce à moi, tu as vu ça? Exactement, grâce à toi, j'ai pu voir Bright, du coup ça me touche vraiment. Non, bah, le film c'est un film, tu passes pas un moment désagréable. Bah, je pense que ça joue beaucoup aussi sur le fait que bah, t'es pas au cinéma entouré de j'allais dire de connards C'est bizarre, j'attendais ce mot-là aussi de ta bouche. pour rester poli, mais effectivement, oui, entouré de débilos qui font de la merde, quoi. Donc ça joue beaucoup. Donc, ton confort personnel rajoute au confort que tu as à regarder le film. Le film en lui-même, c'est un film qui est moyen, on pourrait le qualifier comme ça, bien divertissant. Quelques erreurs de rythme à mon goût, comme je le disais, au niveau du début et de la fin, ça se précipite un peu. Sinon, ça reste un film digeste, agréable à regarder, une histoire relativement simple, donc pas prise de tête non plus, et un visuel assez sympathique avec de bonnes idées, j'ai trouvé, de réalisation au niveau caméra et prise de vue. Et niveau effets spéciaux, c'est pas trop dégueulasse. Moi, le seul regret, c'est comme j'ai dit, au niveau maquillage, les orques, pas vraiment d'expression faciale, même s'il y avait cette idée d'oreille ça reste tout de même assez discret, hein, les mouvements d'oreille, mais c'est bien là. Donc moi, je vais lui donner la note de 12 sur 20. Ça va, il s'en tire bien. Oui, c'est plutôt c'est un film assez En correct. tout cas, si je dois le comparer à un blockbuster sorti au cinéma, je préfère voir Bright que Justice League, hein, clairement. Ah bah, très honnêtement, Et pourtant, le budget n'est pas le même. Hein, putain. Le budget n'est pas le même et je me suis pas fait chier devant Bright, contrairement à Justice League. Alors que sur le papier, on est d'accord que Justice League, normalement, devrait nous exciter, nous faire rêver, nous faire réfléchir. Par rapport au budget, par rapport envoyer du lourd, quoi. Par rapport à l'univers, les personnages. Oui. Alors que là, t'as tu connais, tu dis bon, normalement les gars, vous chiez pas dessus. Puis, ouais. Là, t'as deux pauvres flics au milieu d'un film un poil raciste qui tente de le dénoncer et qui fait mieux le taf que ce qui est censé être un blockbuster d'un coup de millions qui doit rapporter des milliards pour être rentable et qui au final fait pas grand chose, quoi. Ah, mais Justice League, ça m'a autant enthousiasmé que si tu me disais qu'il allait avoir un crossover entre comment ça s'appelle, faut que je retrouve, Huggy et les cafards et Ratatouille. Non mais voilà, il y a rien de c'est pas mal frissonnant, quoi. Voilà. En train de te dire c'est cool parce que les séries on les connaissait, mais bon, les deux ensemble ça fait de la merde, quoi. Ouais, c'est ça. Mais à comparer, tu vois, aux frissons que j'ai ressentis au premier Avengers, c'était quand même quelque chose, tu vois. C'était. Je me le suis rematé l'autre jour. Je peux te dire que putain, je retrouve pas ça dans les films actuels et ça me désole, hein, parce que franchement, je retrouve les mêmes sensations que quand je l'ai vu la première fois. Et je me dis, putain, mais qu'est-ce que vous avez fait après, quoi? Putain, c'est triste. En tout cas, moi, voilà, Bright, pour conclure sur ce film, pour ma part, je dirais que Bright, c'est un des premiers pas de Netflix vers un cinéma à domicile de bonne qualité. Il y a mieux, mais oui. C'est maladroit, mais. C'est un pas de bébé, hein, mais il va finir par marcher correctement un jour, le bébé. Oui, un pas hésitant. Exactement. Pour participer à la table ronde, ça se passe sur la page Facebook et Twitter. Vous cliquez sur le lien du Doodle et vous renseignez les dates et les horaires proposés auxquels vous êtes disponible en précisant votre prénom et votre adresse mail. Si vous n'avez jamais participé à la table ronde, envoyez en parallèle un mail à latableronde20@gmail.com avec l'objet « Candidature » dans lequel vous nous montrez votre motivation. Donc abonne-toi et je te fais un bisou. Salut à tous, merci d'avoir suivi ce débat et à la prochaine pour un très bientôt. surprise. Allez Jean-Louis, bienvenue sur cette nouvelle table ronde.
Si toi aussi t'es un orc, tape orc au 82121. Enfin voilà, merci à vous d'avoir suivi cette table ronde. Le prochain débat, sur quoi va-t-il être? Sur quoi va-t-il être? Quoi va-t-il être? Surprise. Ce sera la surprise. Abonne-toi pour savoir. Un like, fils de pute. Post bleu, on ouvre un restaurant post bleu. Partage sur les réseaux à tes amis pour qu'ils participent eux aussi. Bon, sur Et si toi aussi tu as aimé cette vidéo, partage-la à ton pote. Là, je crois que tu vas devoir couper la fin, mais sans faute. La fin est dégueulasse. Ça va faire des bonus. Si toi aussi tu aimes les orques et les elfes dans World of Warcraft, partage cette vidéo. Si toi aussi, quand tu te masturbes, tes oreilles frémissent comme un orc. Retrouve la version porno de Bright. Si toi aussi tu te masturbes sur des elfes qui se tripotent dans la nuit. Avec Shiber Bright. On en parle des prostituées orques. Genre, il y a des humains qui vont consommer ces prostituées. Ah oui, le sexe interracial et tout. J'aime ça. Il y a une catégorie sur les sites internet, orc. Orc porn. Si toi aussi tu vas sur le deep web pour regarder des vidéos porno d'orques, partage cette vidéo de la table ronde. Tu peux pas arrêter avec ça.